Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Merci une fois de plus de votre présence sur la plateforme de la radio Kimuntu, votre radio spirituelle de la tradition Congo primordiale. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons poursuivre avec les enseignements de la tradition Congo primordiale, plus précisément sur les mystères de la sexualité. Aujourd'hui, c'est notre troisième séance. Nous avons déjà fait deux séances sur la sexualité de la tradition Congo primordiale. Et j'espère que ces enseignements vous apportent des éclaircissements sur des points sur lesquels vous vous êtes toujours posé des questions. La semaine dernière, nous avons vu la relation qui existait entre le monde astral et la sexualité. Et nous avons vu également l'importance de l'éducation sexuelle dans la vie de nos enfants afin de les préparer à la vie d'adulte. Et nous avons vu comment la sexualité apporte en effet de la stabilité dans une relation de couple en tenant compte bien sûr de l'éducation et puis des techniques liées à cette pratique. Et depuis que nous avons commencé les émissions sur la sexualité à la tradition Congo primordiale, nous avons vu également qu'il y avait une différence énorme entre la sexualité et l'acte sexuel. Nous avons vu comment la conscience divine primordiale issue du Nzi traversait le Singini, le vortex supérieur, et s'incarnait dans les différents plans énergétiques à travers les 9 corps du Muntu, de l'être humain. Et en traversant les 9 corps, nous avons vu comment la sexualité n'était autre que la manifestation de l'énergie divine dans la matière. En effet, la sexualité, c'est de la haute spiritualité. Une spiritualité, en effet, qui peut être matique ou iséphétique. En effet, lorsque le Muntu vit une spiritualité matique, la personne vit donc une sexualité matique. Et donc, on avait vu la relation également entre spiritualité, intelligence et sexualité. Et on avait dit qu'en effet, ça constitue un cercle, un congolo. La sexualité est connectée directement à l'intelligence et l'intelligence est connectée à la spiritualité. Les trois éléments étaient interconnectés avec une relation de feedback automatique. Donc, il y avait une relation entre spiritualité, intelligence, sexualité, sexualité, intelligence, spiritualité, intelligence, spiritualité, intelligence, sexualité, et ainsi de suite. Champangui, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement afin de pouvoir éclairer des points sur lesquels les anciens nous ont laissé beaucoup d'informations pour nous permettre, en effet, nous, en tant que Muntu, en tant qu'être humain, être multidimensionnel, de pouvoir interagir avec la société dans laquelle nous vivons. Ce qu'il faut retenir chez Ampangui, c'est que, en effet, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, mais soit dit, lorsque une femme est enceinte et que la femme est au monde, quelle est la place, en effet, d'enfantement dans ce qu'on appelle la sexualité. Alors, qu'est-ce que la tradition primordiale dit sur cette réalité? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Parce que Champagny, ce qu'il faut saisir, c'est que il existe une différence entre l'enfantement, que je vais résumer par la génitalité, par exemple. Hein. Donc, la relation entre la génitalité et puis la sexualité. Ces deux réalités ne sont pas identiques. La génitalité Champangui, dans la tradition primordiale, est en effet le phénomène de la reproduction. Le phénomène de la reproduction et nous renvoie automatiquement à cette notion de génitalité. Hein. Donc là, je parle bien des appareils génitaux, en fait, l'appareil génital, masculin ou féminin. Donc, lorsqu'on parle de la génitalité de la personne, on parle directement du principe de la reproduction en dehors, bien sûr, de tout phénomène d'émotion, de tout phénomène d'émotion, de toute psychologie du monde. Et ça, il faut que nous puissions le comprendre. Et pour ceux qui sont à l'école initiatique Imuntu, qu'on fait le cours sur l'émotion que vous avez reçu, pour ceux qui l'ont déjà reçu, le cours sur l'émotion, et ensuite le cours que nous avons également fait sur l'intuition. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous l'aurez. Pour ceux qui l'ont fait, ben, référez-vous à l'émotion et vous comprenez bien que la génitalité qui est directement connectée au phénomène de reproduction se manifeste en dehors de l'émotion et de tout phénomène qui est lié à la psychologie du Muntu.
à la psychologie de l'humain. En effet, l'acte sexuel, ou disons la génitalité, c'est disons, un mécanisme biologique. Un mécanisme biologique que l'on peut expliquer facilement. Et ça, c'est par des procédés biologiques, hein, c'est-à-dire que la pénétration et tout, l'éjaculation, en fait, tout ça. Voilà pourquoi, la fois dernière, quand j'ai parlé de la sexualité déjà, dans les 2 séances que nous avons faites, vous avez vu que la sexualité était plus connectée à l'incarnation de l'énergie divine. Et la sexualité, ce n'est pas la génitalité. La sexualité, ce n'est pas l'acte sexuel. Et lorsque nous parlons de l'acte sexuel ou des rapports sexuels, cela, dans la tradition primordiale, nous renvoie automatiquement à la reproduction. Donc, en effet, les humains ne faisaient pas l'acte sexuel ou avec tout ce qui va avec. L'acte sexuel est trop limité. Parce que quand je dis l'acte sexuel, lorsqu'on vit la sexualité, on vit l'acte sexuel. Alors, c'est pour ça que je le fais remonter vers la génitalité en vue de parler du mécanisme biologique que l'on peut expliquer, mais qui est en dehors de toute émotionnalité, en fait. Cependant, vous allez constater que la sexualité, c'est l'aspect psychologique de la génitalité. Lorsque la personne vit une génitalité et qui connecte cette génitalité à la psychologie, ben là, on vit la sexualité. Parce qu'en effet, les énergies sont mises en place. Ce n'est plus de la mécanique. Hein. Voilà pourquoi la tradition nous enseigne clairement que la génitalité, c'est le produit, en effet, le résultat profond, le résultat brut, le résultat issu de la force, de l'énergie, de la vibration énergétique du Muntu. Lorsque le Muntu vibre à une certaine fréquence, le Muntu se manifeste en fait une force, et cette force, dans le domaine de la psychologie sexuelle, c'est ce que nous appelons la génitalité. Alors, cette notion est vraiment importante. Voilà pourquoi je vous l'aborde. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions transmettre l'éducation sexuelle à nos enfants, comme nous l'avons souligné la fois dernière, que souvent, nous, les Africains, nous ne faisons pas attention au domaine sexuel. Nous ne transmettons pas des valeurs matiques à nos enfants, dans le sens où nous ne les éduquons pas souvent. Nous ne parlons pas beaucoup de la sexualité. En fait, parfois, les parents ne parlent pas du tout même de la sexualité. Et pourtant, cette notion est la notion la plus importante de la vie du monde, tout, de l'être humain sur Terre. Et donc, pour comprendre cela, il faut arriver à faire une certaine synthèse, une connexion entre génitalité et sexualité. Pour que nous, en tant que Mpangi, en tant qu'humains, en tant que Muntu, nous puissions transmettre des valeurs profondes et matiques à nos enfants. Il faut que le Muntu, le parent qui transmet le savoir à ses enfants, à sa famille, puisse intégrer dans ce qu'on appelle l'enseignement, en fait, intégrer dans l'enseignement la tradition, la psychologie. Nous ne pouvons pas parler de la sexualité ou de la génitalité sans parler de la psychologie. À la psychologie, dans une certaine manière, hein, pas la psychologie au sens large du terme, mais une psychologie bien ciblée, bien structurée pour l'éducation et pour le niveau qu'a les enfants qui nous écoutent. Cela, donc, chez Mpangi peut prendre une certaine compréhension de la part de l'être, du parent, du monde, de papa ou maman, qui veut transmettre à la fille ou au garçon ou à ses enfants la tradition primordiale. Sinon, vous allez voir que beaucoup de familles, en effet, passent à côté de l'essentiel. Et puis, oublient en effet qu'on ne peut pas parler de la sexualité si on ne parle pas de la génitalité. On ne peut pas parler de la génitalité si on ne parle pas de la sexualité. Donc, il faut parler de la génitalité, mais en se fondant sur la psychologie. Et donc, il faut une certaine psychologie, un certain niveau de compréhension du phénomène afin que l'enfant ou les enfants qui nous écoutent puissent au même moment comprendre cela sous le plan matière et sous le plan spirituel. Voilà. Et donc, vous allez voir que si et seulement si vous êtes dans une famille où papa enseigne la génitalité à l'enfant sans pourtant intégrer la psychologie pour faire descendre la spiritualité, disons la sexualité, dans ce cas, les enfants sont incomplets. Et donc, vous allez voir, il y a des parents qui disent à leurs enfants, oui, oui, il ne faut pas faire des rapports sexuels, et oui, ils s'arrêtent là. C'est pas bon pour faire des rapports sexuels, il faut se protéger, et ils s'arrêtent là. Mais ça ne veut rien dire. Parce que lorsque vous interdisez à votre enfant d'aller faire des rapports sexuels, l'enfant de la curiosité va essayer de voir pourquoi tu l'interdis de faire des rapports sexuels. Donc, il faut une certaine forme de psychologie, une certaine forme de compréhension de la sexualité, qui n'est autre que l'incarnation du divin de la matière. Il faut expliquer à l'enfant la sexualité et la génitalité afin d'éviter que l'enfant qui vous écoute puisse aller chercher ailleurs.
puisse aller vouloir comprendre, aller voir l'ami pour qu'il explique, parce que les parents sont incapables de l'expliquer. Alors qu'il y a des parents qui vont dire, ouais, mais moi, je suis ouvert, je parle souvent de la sexualité à mes enfants. Ben non, tu parles de la génitalité, en fait, de l'acte sexuel. Tu l'interdis sans expliquer ce qui se passe. Et ça, c'est très, très dangereux. Il faut parler aux enfants, mais en les expliquant. Donc, ça demande une maîtrise, certaine maîtrise de la part des parents de ce qu'est exactement la sensualité, la sexualité et puis la génitalité. Voilà pourquoi la génitalité, chez Pangui, comme l'expliquent tous les grands initiés de toutes les traditions de ce monde, est biologique. Voilà. Et puis, la sexualité, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, selon la tradition Congo, l'école initiatique Kikimuntu, est psychologique. Voilà. Il faut qu'en effet, Chiampangui, le Muntu soit capable de connecter, d'imbriquer, de lier la génitalité et la sexualité. La biologie, la mécanique, ce que nous on appelle le champ Nzing, la maîtrise du champ Nzing, de la tradition Congo, l'école Kimuntu, et puis la sexualité qui renvoie à ce qu'on appelle le champ Nsaku. En effet, le Muntu doit être capable d'expliquer, de maîtriser les informations multidimensionnelles du champ Nzinga et les informations multidimensionnelles du champ Nsaku, les champs biologiques et les champs spirituels, psychologiques, afin de pouvoir les intégrer. Et chaque étudiant de l'école Kimuntu qui en fait le cours sur le Nsino, arbre de vie en mouvement spiralé, d'où émanent le Mwela et le Ntangu. Lorsque vous voyez ce cours, vous voyez que dans ce cours, quand nous l'avons vu, je voulais aborder en vous montrant comment le Nsakumpanzu Nzinga, les trois principes fondamentaux de la tradition Congo, les fameux Makuku, Matatu, le Nzinga a donné l'information à Nsako pour donner naissance à ce qu'on appelle le plan physique. Et donc, l'acte sexuel physique ne peut être compris que lorsque le Muntu a la compréhension du champ biologique, donc lié au champ multidimensionnel que nous appelons Nzinga, que l'on peut appeler aujourd'hui dans le cadre de ce que l'enseignement que nous faisons, la génitalité, et puis nous avons le champ Nsaku qui nous renvoie en effet à la sexualité dans ce cas, afin de les connecter et puis de pouvoir avoir le champ Panzu, qui est le champ physique, qui est en fait la capacité qu'a un Muntu de comprendre l'acte sexuel physique au plan de la troisième dimension. Voilà pourquoi chez Pangui, lorsque le Muntu va comprendre, va maîtriser et va connecter le champ Nzinga et le champ Panz dans cette relation liée à la génitalité et à la sexualité biologique et psychologique, à partir de là, vous allez voir qu'il va arriver une période de l'histoire de l'humanité, comme dans l'ancienne tradition Congo, primordiale, dans la grande école de Umwali, au cœur de l'Afrique, vous allez voir qu'il va en effet avoir une relation profonde du Muntu qui va nous conduire vers une réalité nouvelle. Les gens, les personnes, les Bantous dans toute la surface de la Terre vont vivre cette énergie, l'énergie qui émane en fait de la connexion de la génitalité et de la sexualité. La connexion du Mpanzu sexuel, de Mpanzu, en fait de Nzinga et de Nsaku. Et ça, la connexion entre la génitalité, disons la biologie dans le cas de la sexualité, et puis la sexualité qu'on appelle la relation liée à la psychologie, donc la sexualité et la génitalité, leur interconnexion, leur compréhension intime donne naissance à une énergie. Une énergie. Et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui par l'énergie, je vais dire, sexuelle. L'énergie sexuelle. Alors, cette énergie très puissante, il faut comprendre ce que c'est. Et l'énergie sexuelle, qui n'est autre que l'énergie qui émane de la manipulation, de la connexion, de l'interrelation entre le champ biologique, le Nzinga, et le champ psychologique, je vais dire mystique, le Nsaku, donne naissance à cette énergie, donc l'énergie sexuelle. Et cette énergie n'est pas identique à toutes les personnes. L'énergie sexuelle du Muntu diffère d'un Muntu à un autre Muntu. Et ça diffère d'un homme à une femme. Le cycle féminin, les êtres féminins, les Nkento, comme nous on l'étudie à l'école Kimuntu, ont, eux, leur énergie sexuelle adaptée. Et toutes les femmes n'ont pas la même énergie sexuelle. Mais d'abord, il faut commencer à la différence entre l'énergie sexuelle féminine et l'énergie sexuelle masculine. Il y a énergie sexuelle, je vous précise donc, que lorsque l'être humain, le Muntu, a la maîtrise du Nzinga,
et de Nsaku, de Nzinga, dans le domaine de la génitalité, et de Nsaku, le domaine de la sexualité. Deux réalités qui n'ont rien à voir, mais qui sont interconnectées. C'est l'interconnexion qui donne naissance à l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle féminine existe, l'énergie sexuelle masculine existe. Les hommes ont leur énergie sexuelle et les femmes ont également l'énergie sexuelle. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie sexuelle dans les femmes diffère d'une femme à une autre. L'énergie sexuelle dans le groupe des hommes diffère d'un homme à un autre. Parce que Champangui, le bakala, bakala est le terme Congo que nous utilisons pour dire l'homme. Donc, le bakala, lui, bakala, comme vous voyez, hein, l'homme, hein, la connaissance profonde du ba et du ka, voilà, qu'on fait le cours sur le cours qu'on a vu sur la conscience divine incarnée, lorsqu'on a étudié le ka, le ba, sur les 9 corps aussi, les 9 corps du Muntu, le cours sur les 9 corps des traditions les corps Kimuntu, des traditions Congo primordiales. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bakala, donc je reviens là, le Bakala qui est l'homme, a une, disons, génitalité qui lui est imposée, mais imposée de l'intérieur. C'est-à-dire que les hommes, disons les Bakala, les Babakala, voilà, les hommes dans la tradition Congo, vivent une génitalité interne. Une génitalité qui se manifeste au sein d'eux, en profondeur. Alors que lorsque vous prenez les Nkento qui sont les femmes, hein, vous avez le Nke et le Nto qui est la source, le Nto qui est la terre fertile dans la tradition Congo, mais la terre des origines. Le Nke qui est la connexion que l'on a reçue, la connexion de tous les Kinkeko, dans le Nza, issu du Oui Sutala, énergie consciente. Donc, en effet, le Nkento est donc cette énergie primordiale issue de la source qui permet la fécondation, qui permet à la terre primordiale d'être fécondée en effet par le Ba et le Ka, mais le Ba et le Ka de la connaissance profonde, Ba Kala, l'homme. Et donc, Champangui, donc le Nkento, contrairement au Bakala, qui vit une spiritualité, en fait une génitalité intérieure, le Nkento, dans son cas, dans le cas du Nkento, vit une génitalité qui lui est imposée, mais par le Bakala. Vous voyez bien que la tradition Congo est très claire dessus. L'Nkento, il y a le E, l'énergie que l'on reçoit pour être fécondé. Et le Bakala n'est autre que le Ba et le Ka, connaissance profonde qui va permettre la fécondation. Donc, en effet, nous avons une relation où l'homme vit une génitalité intérieure qui lui a été imposée, mais de l'intérieur, et la femme vit une génitalité qui lui a été imposée, mais par le Bakala. Donc, chez Champangui, la sexualité chez le Nkento est aussi différente, comme je vous le dis. Mais la sexualité ici recouvre en effet des principes fondamentaux, des éléments qui souvent chez Champangui sont perturbés dans leur rapport entre le Bakala et le Nkento. Il y a par exemple des Bakala, des hommes qui sont tellement inconscients dans leur sexualité que la femme en souffre. La femme pleure, la femme est détruite. Il y a des gens qui vivent avec des femmes dans l'acte sexuel, le monde de la sexualité, la génitalité, ces deux relations ne sont pas prises en compte. Et donc, vous comprenez, puisque la femme est celle qui reçoit l'imposition de la génitalité venant de l'homme, et donc cela entraîne un désordre spirituel, le domaine sexuel de la femme. Et ces femmes souffrent énormément. Et ça, c'est des choses que nous devons commencer à prendre en compte. Parce qu'en fait, vous allez constater qu'il y a des hommes qui n'ont pas une certaine délicatesse envers leurs femmes. Il n'y a pas une conscience intime de ce qu'on appelle les génitalités. Ils sont mécaniques. Ils n'ont aucune notion de ce que c'est la génitalité. Et donc, puisqu'ils n'ont pas été éduqués dessus, ils ont été éduqués, mais par la pornographie. Ils ont été éduqués par des films. Ils n'ont pas éduqués par la pratique de l'incarnation de l'énergie spirituelle qui les ont donné l'intelligence du plan mental, qui va en effet impacter le plan matière pour permettre à l'homme de vivre une sexualité manifestée par sa génitalité. Voilà pourquoi il est très important de comprendre cela. Et voilà pourquoi aussi il y a des femmes, à cause de cette relation parfois brute entre cette femme et l'homme qui n'a aucune notion de la sexualité, parce que
nul en spiritualité, pas d'intelligence du plan mental, à partir de là, vous allez voir que les femmes souffrent. Beaucoup de femmes souffrent. Souvent dans le monde sexuel, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une relation unidirectionnelle entre l'homme et la femme. L'homme vit une spiritualité intérieure qui doit faire sortir. La femme vit une spiritualité qui est imposée par l'homme. C'est-à-dire que la femme reçoit ce que l'homme lui donne dans le domaine sexuel. Et ça, c'est très important de le savoir. Et c'est cette relation entre les deux qui fait que souvent, l'homme doit comprendre que s'il n'a pas la connaissance qu'il faut dans le domaine de la génitalité et de la sexualité, la femme va souffrir. La femme sera détruite, elle sera stressée, elle sera dépressive. Et ça, cela entraîne des catastrophes, des dégâts et des frustrations même dans le couple. Voilà. Voilà pourquoi la tradition Congo de l'école initiatique Kimonto nous enseigne depuis des millénaires qu'une femme qui, en effet, est dans une disposition où cette dernière subit, je vais dire, ou souffre de sa sexualité, ou bien subit la sexualité d'un bacala pendant, disons, des années, cette dame-là, qui est dans cet état, Champangui va rentrer dans une phase de perte de goût à la sexualité. Ça veut dire que ça devient une petite jouissance de quelques secondes. Et puis l'homme, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, beaucoup de gens font les rapports sexuels et après ils sont fatigués. Abomination. Ça veut dire qu'en effet, nous ne savons plus rien. Nous pensons que la sexualité et la génitalité, c'est la pénétration et l'éjaculation. Et l'homme a fini, il se casse. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous ai dit la fois dernière qu'en effet, dans la tradition Congo primordiale, l'acte sexuel, disons, la génitalité, la sexualité combinée permet à l'homme de pouvoir avoir la maîtrise de l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle ne fatigue pas l'humain. Au contraire, l'énergie sexuelle donne la force. Et celui qui fait l'acte sexuel, la génitalité, et puis l'acte psychologique, spirituel, la sexualité, combinée, canalise l'énergie sexuelle qui donne la force. Et puis, c'est extraordinaire. Donc, je disais tout à l'heure que la femme ou l'homme, la femme qui subit la sexualité de la part de son homme, parce que l'homme n'a pas l'intelligence, parce qu'il n'a pas de spiritualité, parce que tout être qui n'a pas de spiritualité n'a pas une bonne sexualité. Je pense que vous l'avez déjà compris par rapport au cours des émissions que je vous ai fait la semaine dernière. Pas de spiritualité, pas de sexualité. Et dans ce cas-là, pas de sexualité, pas de génitalité. Et donc, le fait que la personne n'a pas de spiritualité, il n'a pas une bonne sexualité, il n'a pas la génitalité, et donc il n'a pas l'énergie sexuelle. Il fait l'acte sexuel, il se fatigue. Il se fatigue. Dès lors qu'il se fatigue pendant l'acte sexuel, qu'est-ce qui se passe? La personne, la femme, en souffre. Et oui, ça crée un petit dégoût. Il y a une perte de goût à la sexualité. Et donc, vous allez voir que souvent, il y a beaucoup de femmes dans ce cas qui perdent en fait un certain plaisir. Ils n'en ont plus. Ils sont brisés sensuellement, sexuellement. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers et qui sont avec leur mari, qui ont la perte du besoin de l'amour sexuel, de ce goût de la sexualité, et qui restent, qui supportent pendant des années parce que, écoutez, nous sommes dans des traditions où parfois le mec, il n'est pas mauvais, je vous précise, c'est un mec qui est bien, il est bien posé, c'est un homme respectueux et respectable. Cependant, c'est un mec qui vit une vie sexuelle qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Parce qu'en fait, il n'est pas spirituellement assis, donc il n'a pas l'intelligence pour comprendre la sexualité. Et puisqu'il n'a pas la sexualité, il ne peut pas saisir la profondeur de la génitalité. Et dans ce cas-là, il met n'importe comment les enfants, ou bien il fait l'amour, l'acte sexuel, mais comme un robot, quoi. Comme un robot sans intelligence. Voilà, il fait de l'acte sexuel mécanique, donc animal, qui est très intéressant, mais combiné avec l'énergie astrale. Et donc, dans ce cas, la femme souffre. La femme souffre. Voilà. Et vous allez voir que souvent, dans la tradition Congo, on nous explique et on nous enseigne également, dans ce cas, certaines femmes sont souvent contraintes d'aller chercher ailleurs. Voilà, d'aller chercher ailleurs. Après, on se dit, mais oui, mais pourquoi ça triche? Pourquoi? Il est très difficile à une femme éduquée dans la spiritualité, dans la tradition, de trahir son mari. Ça, il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que, sauf s'il y a un désordre énergétique, quand la femme va voir un autre homme, c'est parce que son mec n'a pas la maîtrise de la sensualité.
l'énergie sexuelle. Ça veut dire que le mec n'a pas la maîtrise de l'énergie liée à la sexualité et puis l'énergie qui est issue de la génitalité et donc n'a pas, en effet, pendant l'acte sexuel, la canalisation de l'énergie sexuelle qui devait normalement le rendre plus fort, plus rapide, plus intelligent, plus éveillé et puis aider la femme à être heureuse. C'est comme je vous l'ai dit, dans la tradition Congo primordiale, dans le Oumouali, la femme est multi-orgasmique et femme fontaine. Les femmes sont différentes de l'homme. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la sexualité, de la génitalité de l'homme, il le vit à l'intérieur et donc il le fait sortir. Et la femme reçoit la génitalité venant de l'homme et donc l'homme qui n'assure pas la génitalité, écoutez, la femme souffre. La femme souffre. Et dans ce cas-là, souvent les femmes partent voir ailleurs. Et en partant voir ailleurs, vous allez constater chez un Pangui, on les juge mal dans la société lorsqu'on découvre ce qu'elles font. Or, ce n'est pas parfois de leur faute. Pourquoi? Mais parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Elles souffrent. Elles souffrent parce que le mec ne l'assure pas. Et la femme qui ne peut pas aller voir ailleurs, qui est éduquée et qui a des valeurs, va résister et ne sera jamais satisfaite. Et donc, ça entraîne vers une certaine masturbation. Parce qu'elle peut faire prendre du plaisir avec son jouet qu'avec son homme. Beaucoup de femmes subissent cela. Subissent cela. Ça veut dire que, je prends le cas en Occident, vous allez voir que, puisque il y a une certaine dépravation des mœurs qui sont là, et puis une liberté aussi de domaine sexuel, vous allez voir que, puisque la femme nous le montre, qu'elle n'est pas satisfaite, ben, elle a son sextoy. Donc, le mec qui assure 10 minutes, ben, elle a fini d'éjaculer, comme on dit, et puis il est fatigué. En fait, un mouton, quoi, un mouton. Et ce mec-là, la femme, le mec pense que la femme est contente. Voilà. Et donc, soit elle souffre, soit elle pète ses plombs, elle va voir le voisin, le cousin, le machin, je ne sais pas quoi, l'ami, ou soit elle achète son sextoy, ou elle se masturbe avec. Voilà, ça dit que, vous comprenez, ça devient très complexe. Je vous en parle parce que c'est la base de la renaissance de la pensée africaine. Nous ne pouvons pas faire de la renaissance africaine sans pourtant satisfaire nos sœurs, nos femmes, nos mères, celles qui portent la vie dans nos traditions. Nous devons comprendre cela. Toutes les femmes dépressives sexuellement entraînent un désordre familial incroyable. Et donc, les enfants qui sont issus de cette relation sont également stressés. Voilà pourquoi chez Ampani, vous allez voir que les Nkento, les Bankento, les femmes sont souvent dans des grandes relations de couple abusées dans leur sexualité, parce que vous comprenez bien que les bakalas, les hommes, les bakalas, comme on dit dans notre tradition, sont beaucoup génitales, parce qu'il n'y a pas la sexualité. Ils sont beaucoup génitales dans leur sexualité. Donc, en fait, ils sont mécaniques. Voilà. Alors que la femme est beaucoup plus psychologique dans la sexualité que le bacala. La femme est plus sexuelle, alors que l'homme est plus génital. Vous comprenez? Donc, à partir de là, puisque l'homme est plus génital et qu'il n'a pas la canalisation de la partie sexuelle, c'est un robot, quoi. Il fait son travail, il pense qu'il a bien assuré, la femme n'est pas heureuse. Elle est frustrée. Et puisqu'elle est frustrée, surtout lorsque, vous savez, lorsque ça parle entre elles et qu'elles disent, oui, mon mec, ça assure bien, et l'autre là, voilà. Vous voyez, c'est comme quand je dis aux gens que dans la tradition Congo primordiale, lorsque l'homme est très éduqué en sexualité et en génitalité, lorsqu'il canalise l'énergie sexuelle, aucun homme, si il veut éjaculer par exemple, ne peut éjaculer avant 1 heure. Avant 1 heure du temps. C'est pas possible. Tous les aides. Alors, la tradition est claire dessus, ces enseignements que nous vivons, la vie que nous vivons sur cette réalité. La femme est contente, elle est comblée, elle est heureuse. Et après 1 heure de temps, l'homme n'a pas le droit d'éjaculer si et seulement si il maîtrise la sexualité, la génitalité. Parce que s'il éjacule, c'est pour faire quoi? Et c'est pour enfanter. Or, on ne fait pas les rapports sexuels pour enfanter. On fait les rapports sexuels pour atteindre la plénitude spirituelle. Le plaisir qui va avec, c'est le plaisir, je vous l'ai déjà expliqué, que nous aurons lorsque les Muntu seront dans leur état de maturité énergétique, la dimension supérieure. Lorsque tu rentres dans l'extase sexuelle, c'est l'état-là que tu auras lorsque tu vas faire le kunaka. Et ça sera éternel, comme ça. Jouissance éternelle. C'est-à-dire que tu marches, ton corps jouit, tu as un plaisir éternel de vie. Et c'est extraordinaire. Voilà pourquoi Champangui, il est
très intéressant pour nous, hein, en tant que Montou, de l'école initiatique et Montou, de pouvoir saisir cette opportunité, de pouvoir intégrer en nous le fait que nous faisons souvent mal à nos femmes. L'homme, le bacala, donne, parce qu'il est génital, en fait. Il vit une certaine forme de sexualité au niveau biologique. La femme vit la partie psychologique. Donc, pour être en équilibre, la femme doit développer en elle la partie, disons, génitale, la partie biologique, la partie technique, et puis l'homme doit développer en lui la partie psychologique, la partie spirituelle, la partie sensuelle, la partie sexuelle. La sexualité, en effet, de l'homme doit se focaliser sur plus la partie psychologique. La sexualité, en fait, de la femme doit se focaliser plus sur la partie génitale. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et donc, il y aura une complémentarité. Voilà pourquoi l'homme qui vit avec la femme, les deux redeviennent ce que nous appelons un maungu. Ça veut dire l'homme est à la quête de ce que la femme a, sa partie psychologique, la partie sexualité, et la femme est à la recherche de ce que l'homme a, la partie génitale, la partie génitalité. Or, l'homme qui ne maîtrise pas sa sexualité, ça veut dire n'a pas de spiritualité, ne peut pas donner de bonne sexualité, génitalité à la femme. Or, la femme qui n'a pas la partie sexualité et donc la partie intelligence n'est pas donner la partie sexualité, donc l'incarnation de la génitalité à la femme. Donc, à l'homme. Donc, en gros, les deux ont des efforts à faire. La femme doit canaliser l'énergie de la spiritualité. L'homme également doit canaliser l'énergie de la spiritualité. Et les deux, dans ce cas, vont vivre une génitalité et une sexualité spirituelle adaptée et équilibrée dans les voies matiques, dans les voies matiques. Et ça, c'est un point très important. Donc, Champangui, vous qui m'écoutez, vous, Mempangui, les Bacala, les hommes qui m'écoutent, soyez prudents. Parce qu'en effet, vous devez saisir cela. La vie sexuelle est une vie comme la nourriture. Hein, comme la nourriture. Alors, quand je dis comme la nourriture, les gens me disent, mais oui, tu as dit. Bon, déjà, on sait bien que 99,99% des gens ne savent pas manger. Je ne parle pas de la nourriture qu'ils mangent, je dis, ça ne savent pas manger, même à table, ou bien même à terre, en fait, ne savent pas manger. Parce qu'en effet, manger, c'est une spiritualité. On ne mange pas n'importe comment, on mange en combinant la nourriture avec les techniques de respiration et puis les techniques de structure pour mâcher. On ne mâche pas n'importe comment. C'est pas possible. Bon, tout ça, on va voir ça parce que lorsqu'on mange, le Muntu doit manger avec les 9 corps. On ne mange pas que le plan physique, on mange avec les 9 corps du Muntu. Donc, l'être humain qui mange doit être capable de manger les 9 structures de l'aliment qu'il mange. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais la sexualité, c'est la même chose. Il faut que l'homme soit capable de comprendre que lorsqu'il il est dans la sexualité, tous les 9 corps doivent vivre la sexualité. Et oui, le plaisir n'est pas au corps physique, le plaisir est pour les 9 corps, le plaisir. En parenthèse. Bon, ça c'est très important pour comprendre cela, Champangui. Voilà pourquoi il est très important aussi de saisir, euh, de saisir cette puissance que les anciens nous ont laissée afin de nous donner cet héritage énergétique lié au domaine sexuel. Donc, j'espère que sur ce point, c'est clair, hein, c'est clair. Pour ceux qui ont des questions, ben, écoutez, référez-vous sur le site de l'école Kimuntu, www.ki-muntu.com. Vous avez la partie chat, vous pouvez écrire des questions et puis je vais les aborder, répondre à ces questions pour la séance qui va venir. Maintenant, il s'avère que nous le savons tous ici que l'homme qui vit une sexualité liée qui vit une vie liée à la génitalité, en fait, la femme est souvent abusée dans la sexualité, et donc il faut l'arranger. Ça, on l'a compris, parce que l'homme, lui, c'est un être génital, il veut pénétrer et puis avoir voilà, et puis s'arrêter là parce qu'il n'a aucune idée de comment ça se passe. Et la femme également est liée à la psychologie et donc veut des câlins, veut les caresses, veut l'imaginaire. Voilà, donc il faut mettre en place des couleurs de la chambre. L'acte sexuel ne se passe pas n'importe comment, il faut une couleur adaptée du drap du lit, la couleur adaptée, la lumière adaptée de la chambre, il faut un parfum adapté, chaque jour à son parfum, chaque jour à sa lumière, chaque jour à son drap, chaque jour à sa couleur. Et donc, vous comprenez que si on fait l'amour lundi, lundi est adapté à un parfum, une odeur, je veux dire, lundi est adapté à une couleur que la chambre doit avoir avec sa lampe, lundi doit avoir
aussi une couleur de drap, la structure du lit. Lundi, c'est lunéa dièse, c'est la canalisation énergie lunaire. C'est pas mardi. Martis dièse, ça veut dire que les canalisations énergie de Mars, ainsi de suite. Nous devons être conscients de cela. C'est vrai que je vais pas aller très loin parce que sinon on ne va pas avancer, mais il faut vraiment que nous puissions avoir la connaissance. Et cette connaissance est donnée dans les écoles initiatiques. Et là, vous êtes les bienvenus à la tradition Congo, l'école initiatique Imuntu, parce qu'en effet, ces points sont des points qu'il faut développer en profondeur. Et vous savez bien que de telles émissions, c'est pour vous donner une vision seulement. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais aborder, que je ne peux pas aborder, parce que tout simplement, c'est réservé à des gens qui ont déjà certaines bases dans les techniques de méditation, de purification, de contrôle de soi. Voilà pourquoi, chez Champagny, nous le savons, que nous ne pouvons pas parler de la sexualité sans parler de l'appétit sexuel. Parce que les gens me disent, bon, toi, écoute, toi, tu nous parles de la sexualité et que, mais si je n'ai pas l'appétit sexuel, ou bien si l'homme a beaucoup d'appétit sexuel, est-ce que l'homme qui a beaucoup d'appétit sexuel, cela renvoie également à satisfaire sa femme? Mais parfois, la femme est fatiguée, la femme n'arrive pas à suivre, ou bien parfois, l'homme a la femme a l'appétit sexuel. Mais qu'est-ce que c'est que l'appétit sexuel d'abord? Et puis, comment faire dans les situations de spiritualité de haut niveau, faire pour que l'appétit sexuel que nous canalisons puisse être maîtrisé et puis développer, comment maintenir l'appétit sexuel lorsque nous parlons de la sexualité. Alors, vous voyez bien que je suis en parlant de telles idées, de telles questions que j'ai eues la semaine dernière, parce que l'impagné m'a appelé, enfin, m'a écrit sur Facebook, il me dit, toi, vraiment le libido. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la tradition primordiale nous enseigne qu'en effet, le Muntu n'a pas besoin de développer son libido, de développer son appétit sexuel. Ça, c'est des choses qu'il faut jeter à la poubelle. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en effet, chez Champagny, l'appétit sexuel est toujours là. L'appétit sexuel, c'est quelque chose que tout le monde a. Mais souvent, vous allez constater que cet appétit sexuel est couvert, est bloqué, je veux dire, par les conditions qui l'empêchent, cher Pangui, de se manifester. Et puis, donc, l'homme a des blocages en lui qui fait que l'appétit sexuel qui est toujours là ne puisse pas s'épanouir, ne puisse pas vibrer, ne puisse pas se manifester pour la sexualité ou pour la génitalité, pour déterminer et canaliser l'énergie sexuelle, qui nous donne la force, l'intelligence. L'énergie sexuelle, c'est le pouvoir qui permet la montée de la Kundalini. Celui qui a canalisé l'énergie sexuelle a une facilité d'ouvrir les chakras. L'énergie sexuelle permet l'ouverture du troisième œil et l'activation de la glande pinéale. Vous avez dit, mais soit dis donc les rapports sexuels, en fait, la sexualité, la génitalité permet la spiritualité. Bien sûr, bien sûr. Là, on peut ouvrir les chakras, les bimuelos, là, on peut activer la glande pinéale en canalisant l'énergie sexuelle. C'est une énergie c'est extraordinaire. Voilà pourquoi ici, Champagny, nous n'avons pas le temps et la perdre à vouloir développer l'appétit sexuel. Parce que la question que vous devez vous poser, c'est que pourquoi je n'ai pas d'appétit sexuel? C'est ça la question. La question, et la réponse est simple, vous êtes bloqué. Vous avez des informations en vous qui vous bloquent. Comme je l'ai dit la semaine dernière, imaginez qu'un mec qui rentre de son travail et qui arrive à la maison, il trouve sa femme qui est assise là. En fait, avant de même d'aller au travail, hein, la femme s'est réveillée, elle était en pyjama et tout. Et puis le mec revient du boulot, elle arrive à la maison, la femme est toujours en pyjama. C'est pas possible. La femme est toujours en pyjama. Automatiquement, l'homme va penser à sa secrétaire ou au collègue, hein, la fille qui est bien parfumée et qui était bien posée au boulot. Vous voyez bien que la faute ici, ce n'est pas que je suis en train de vouloir attaquer les femmes. Je dis tout simplement que l'appétit est bloqué. Et là, il est très difficile à ce mec de pouvoir chercher à vouloir satisfaire sa femme. Parce que inconsciemment, il est bloqué parce que la femme ne prend pas soin d'elle. Les femmes matiques sont celles, dans le domaine du couple, par exemple, qui prennent soin d'elles comme le premier jour que l'homme les a abordées. Ça veut dire qu'elles s'entretiennent tous les jours comme si le mec était toujours derrière. C'est ça que j'essaie de vous dire. Aucun jour ne peut passer où la femme perd le contrôle de son entretien.
quel que soit son état financier. Il faut que son homme soit toujours là en train de voir l'odeur, la propreté, la beauté de sa femme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Voilà pourquoi la beauté en Égypte pharaonique était divinisée, était considérée comme quelque chose de très important dans la tradition. Il faut s'entretenir. C'est la même chose pour les hommes. L'homme qui ne s'entretient pas peut enlever le goût sexuel à sa femme et baisser son taux de spiritualité et baisser son intelligence parce que le mec ne s'entretient pas. Un mec qui s'entretient donne à sa femme la capacité de pouvoir toujours être derrière et vouloir combler sa génitalité. Parce que vous savez, la femme est psychologique. La femme est liée à la sexualité. L'homme est lié à la génitalité. Et les deux combinés donnent ce qu'on appelle l'énergie sensuelle, l'énergie sexuelle. J'espère que ces choses-là, vous arrivez à comprendre. Voilà pourquoi il existe donc un paradoxe, une complexité entre le bacala et l'onkento, l'homme et la femme. Et cette relation complexe entre les deux, entre l'homme et la femme, est de nos jours encore grave. Parce que les hommes souvent pensent que dès que tu as une femme, c'est acquis. Et donc, la femme pense aussi que dès que j'ai un homme, c'est bon. D'où les divorces. Une femme et un homme qui restent bien structurés et qui vivent pour l'autre, c'est-à-dire qui s'entretiennent pour leur femme, et la femme qui s'entretient pour son homme, vivent longtemps, vivent très longtemps. Et cela ne baisse pas, en effet, ce qu'on appelle les libidos, on fait libido. Et ça ne pousse même pas le mec ou la femme à penser aux voisins, ou à penser aux collègues au boulot. Imagine que ta femme travaille et qu'au boulot, il a des mecs qui sont trop bien entretenus. Et c'est une humaine, hein, je vous informe tout simplement. Il y a des moments, le parfum du mec traverse la femme. Écoutez, elle a un corps, bien sûr. Elle peut avoir des frissons. Excusez-moi, lorsqu'elle arrive à la maison, le mec qui est à la maison ne s'entretient pas. Parce qu'il pense que c'est déjà ma femme. Mais tu n'as encore rien compris. Que la tradition nous explique qu'une femme peut faire des rapports sexuels par le pouvoir de sa pensée. Ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas ça physiquement qu'elle ne peut pas jouir par la pensée. Parce qu'elle pense à son collègue du boulot. Et en plus, le collègue la drague même. Et après, écoutez, il reste que passer à l'acte physique, mais l'acte mental peut se faire. L'acte mental peut se faire. Ça veut dire qu'en effet, c'est la même chose avec l'homme. Et là, quand je dis l'homme-femme, comprenez, hein, je suis les deux. Il ne faut pas dire une fois il parle des hommes seulement, il parle des femmes. Non. Quand je parle, quand je dis femme là, vous comprenez que l'homme est dedans aussi, homme, la femme dedans. OK? Donc, en gros, chez Paris, vous comprenez la complexité de ce que nous sommes. Voilà pourquoi les hommes pensent toujours avoir une femme belle. Ça, c'est comme ça. Ils oublient ça. Voilà. Et les gens oublient, en fait, les hommes ont toujours, hein, aujourd'hui, ils veulent toujours avoir la femme belle. Et les femmes, parfois, oublient ça. Elles l'oublient. Mais l'homme oublie que, l'homme là, il oublie aussi que les femmes aussi veulent avoir à leur côté des hommes beaux, des hommes fashion, des hommes posés, des hommes entretenus, des hommes qui les excitent, qui les donnent des frissons, des hommes éduqués. Vous voyez? Or, le système que nous avons aujourd'hui au niveau mondial nous impose l'idée sans laquelle, comme si les femmes subissaient et que l'homme, écoutez, la femme est belle et donc moi j'ai mon argent. Et puis, non, vous savez, il y a beaucoup des hommes qui ont de l'argent, qui ont des belles femmes. Les femmes couchent avec d'autres hommes. Parce que ton argent, oui, elle est là pour ça. Par exemple, là, je prends un exemple. Mais tu ne t'entretiens pas. En fait, tu n'es pas quelqu'un qui la porte. Voilà, il n'y a pas cette beauté-là qu'elle cherche. Voilà, pour cela, si on parle le libido, en fait, disons, l'appétit sexuel chez les Bantous, chez les êtres de la tradition Congo primordiale, n'est pas encore assouvi. Parce que le Muntu, lui, ne se rend pas encore compte, Champangui, de sa personnalité. Le Muntu, en fait, l'Africain, ne se rend pas compte de sa personnalité. L'idée, c'est d'atteindre le niveau de maturité énergétique qu'on appelle le Muntu, qui est doté de ce qu'on appelle le Kimuntu. Et pour arriver à ce niveau, il faut traverser, emprunter la voie du Bukongo, ce que nous on appelle le Bumuntu, qu'on peut dire la voie matique. Tant que le Muntu n'a pas la voie matique, l'être africain n'a pas la voie matique,
l'Africain ne peut pas vivre donc l'état de la maîtrise de sa personnalité et de son identité. C'est ce qu'on appelle le Kinkulu. Hein. Je parle bien de Kinkulu. Donc, les étudiants de l'école Kimuntu, je pense que vous avez une idée sur les 6 niveaux d'identité hein, qu'on a vu, et puis les 15 niveaux de l'esprit qui composent l'être vivant, l'être humain, et tout ça, ce sont les enseignements que vous savez. Donc, Champangui, le Muntu, en fait, l'Africain dans notre cas, ou bien l'être humain en général, n'est pas encore conscient des lois de pression liées à sa personnalité. Donc, vous allez voir, s'il n'est pas conscient de ces lois, les lois qui sont à notre disposition et qui permettent à l'être humain de pouvoir se manifester, tant que l'être humain n'est pas conscient de ces lois, tant que l'être humain ne fait pas attention comment faire pour bien maîtriser ces lois, eh bien, Champangui, automatiquement, le Muntu à la baisse de l'appétit sexuel. Ça veut dire que l'être humain n'a que l'appétit sexuel lorsqu'il a la maîtrise de sa personnalité. Et comme je viens de vous dire, l'entretien. Comme je voulais vous dire, il n'y a pas que l'entretien, il y a aussi le respect. Il y a des hommes, dès qu'ils rentrent chez lui, dès qu'il appelle sa femme et que la femme parle, le mec est excité. Le pouvoir de la parole, parce que cette femme a la maîtrise de sa personnalité. Et l'homme a la maîtrise de sa personnalité et des lois liées à cette personnalité. Et donc, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de votre personnalité et que vous n'avez pas la connaissance des lois qui permettent le bon fonctionnement de la personnalité, et là, Champangui, vous avez une baisse catastrophique de l'appétit sexuel. Voilà pourquoi la tradition nous enseigne que lorsqu'un Muntu, un homme, un Bakala, rentre par exemple de son travail et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il trouve sa femme comme il a laissé depuis le matin, Champangui, vous allez voir que dès l'instant qu'il va le regarder, le mec va commencer à penser à sa secrétaire. Il va commencer à penser à la copine qu'il a croisée en route. Ce n'est pas la faute du mec, c'est la faute de la femme dans ce cas. Lorsque la femme rentre de son travail et trouve que son mec n'est pas bien entretenu, ben écoutez, dès qu'il arrive chez toi, qu'il te voit, il commence à penser au mec qui le drague au boulot. Il y a des moments où ta femme te regarde, mais il pense à un autre. Et je vais encore exagérer, il y a des moments où tu as un acte sexuel en train de faire l'amour avec ta femme, elle a les yeux fermés là, elle pense à un autre mec. Hein. Tu vas faire quoi? C'est comme un homme. L'homme peut faire l'amour avec sa femme, il pense à une autre fille. Maman, tu vas faire quoi? Vous savez, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les hommes n'ont encore rien compris. Qu'en effet, on ne vit pas avec une femme ou les femmes ne vivent pas avec un homme parce qu'il faut le vivre ensemble. On vit en respectant les lois de la personnalité. On vit en canalisant, en effet, la sexualité et la génitalité. On vit parce qu'en effet, on développe ce qu'on appelle l'appétit sexuel, la canalisation de ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. On vit ensemble pour ça, pour redevenir Maungu, l'être primordial androgyne. Et c'est un souci énorme dans les couples. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir le faire, de pouvoir vivre en relation, mais en relation mystique et spirituelle. On ne peut pas vivre sexualité en pensant que c'est seulement la pénétration et les caresses. C'est trop facile. Il faut de la spiritualité et donc de l'intelligence, l'activation du plan mental. Il faut éviter de se canarder et de vouloir rester dans l'astral. À partir de là, vous allez voir que tu peux avoir un mec qui te dit tous les jours « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Pendant l'acte sexuel, il pense à sa voisine, il pense à sa collègue au boulot. Il prend du plaisir, non pas avec toi physiquement, mais avec un autre, une autre par le pouvoir de sa pensée. Tu es comme un instrument par où il représente l'autre femme. Et c'est comme l'autre femme peut représenter un mec qui n'est pas toi. C'est ça parce qu'il est tué sur... Ah, vous comprenez? C'est ça le souci que nous avons. Et à partir de là, imaginez un instant que la femme tombe enceinte dans cette période-là. Comprenez bien que le corps qui est rentré, si par exemple la femme pense à un autre mec, le bébé, énergétiquement, n'est pas celui du papa. Ah, mais vous avez dit une chose. Bon, je ne m'en pas parti trop loin, je ne vais pas choquer certaines sensibilités. Je sais que c'est des émissions publiques. Il ne faut pas que je puisse attaquer des choses trop en profondeur pour ne pas choquer, parce que ça demande une certaine maturité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez mettre au monde un enfant qui n'est pas votre enfant, ni de papa, ni de maman, effectivement, alors que les spermatozoïdes viennent de vous et l'ovule vient de vous. La conscience incarnée est issue d'un autre champ, parce qu'en effet, pendant l'acte sexuel, en question, vous avez commis l'erreur de penser à une autre femme. Donc, l'ovule que votre femme a donné, les informations, cet ovule s'est transmuté et donc, c'est canalisé avec le corps d'une autre femme. Donc, c'est un enfant d'une autre femme. Énergétiquement, parce que vous savez, vous le savez avec le principe de l'incarnation, dans l'école Kimuntu, il explique sur le principe de Nsakum Panzu Nzinga. Mais Champangui, vous allez voir que s'il s'avère par exemple, s'il arrive hein, qu'à la maison et que la femme
elle reste à la maison, elle s'est entretenue, parfum les ongles bien taillés, bien tressés en afro, bien là, hein, vous voyez, la femme kamite, là, africaine, Nkento, bien, automatiquement. Dès que le papa rentre, ah mais le papa, dès qu'il regarde sa femme, il dit oh bébé, il oublie automatiquement toutes les femmes qu'il pouvait imaginer. Il voit sa princesse devant lui. Mais puisqu'il aime sa femme, il y a pas, l'appétit sexuel est là. Pourquoi? Mais parce que la femme l'entretient. Et c'est la même chose avec le mec. Le danger dans la vie du couple Chiampangui, c'est que vous allez voir que les êtres s'habituent. Et ça, c'est dangereux. Et lorsque l'homme et la femme s'habituent trop, quand ils sont habitués comme petit frère, grand frère, c'est mort. C'est mort. Ils vivent, mais ils survivent. Ils sont ensemble, ils souffrent ensemble. Et c'est pas bien. Et là, vous allez voir que les gens vont commencer à se perdre. Souvent, c'est les divorces. Souvent, c'est des divorces ou souvent, on triche à côté. Avec justement le voisin à côté. Ou le collègue au boulot, dans les toilettes du boulot. Le mec ne sera pas informé à la maison. Tu seras informé comment? Par magie? Non. Bon, parce que déjà, les gens, la majorité, n'ont pas l'intuition développée. Donc, voilà. Lorsqu'on fait de la spiritualité, au moins des facultés comme l'intuition qui est là, qui nous permet de pouvoir lire l'âme de l'autre. Mais tout le monde n'a pas ces facultés parce que les gens ne veulent pas faire de la spiritualité. Voilà pourquoi Chiampangui, lorsque nous parlons du libido, de l'appétit sexuel Chiampangui fait partie de cette énergie qui entraîne la pulsation que crée dans le bacala l'énergie vitale. Et oui, Chiampangui, le gars qui fait le nga, le ngui, le gars, l'énergie vitale primordiale. L'énergie vitale en question s'active, rentre en mouvement que lorsque le Muntu, le Bacala, reçoit une pulsation électrique venant de sa femme ou venant de son homme pour celui qui est de la femme. Autrement dit, Chiampangui, nos femmes, ou bien la femme, pour son mari, peut être bien beau, hein, présentable et tout ce qu'on sait. Hein. Dans ce cas-là, le mec ne peut ou n'est pas avoir l'acte sexuel. Tu peux être. La femme te voit, elle te trouve beau, en fait. Tu son mari, quoi. Elle t'aime même. Elle t'aime. Mais elle n'a pas d'appétit sexuel. Et c'est la même chose avec la femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'entretient pas. Alors là, je ne vais pas beaucoup me répéter dessus parce que j'imagine que c'est passé. C'est passé Chiampangui. Dans ce cas, vous allez voir qu'il faut être tolérant. Alors, vous devez comprendre une chose. Il y a des moments, la femme s'entretient. Dans des moments, elle s'entretient tellement bien. Parfois, elle est pour elle bien. Le mec n'a pas le libido. Il n'a pas l'appétit sexuel. C'est la même chose avec l'homme. L'homme peut s'entretenir extraordinairement et la femme, dans certains cas, n'a pas l'appétit sexuel. Mais ça, c'est pas vraiment dangereux. Dans ce cas-là, quand la femme est initiée, que l'homme est initié, ils doivent comprendre qu'il y a des phases comme ça dans la vie. Et donc, ça, ce n'est pas le manque d'appétit. Ils n'ont pas l'appétit. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un dégoût. Quand je vous parle de manque d'appétit tout à l'heure, je vous parle d'un dégoût. Un dégoût où l'homme, quand il rentre, sa femme, ça parle, ça pue. Ou bien l'homme, parfois ça pue. En fait, il y a un dégoût. Et ça, c'est pas de ça que je parle. Il y a des moments où c'est bien entretenu, la maison est bien entretenue, tout est bien entretenu, l'homme a bien entretenu les choses, et il est bien portant et tout, mais la femme n'a pas l'appétit sexuel. Et dans ce cas-là, il faut comprendre cela, il faut être tolérant. Il faut être tolérant Chiampangui. Et puis, comprendre que cela ne veut pas dire, Chiampangui, qu'il ou elle, hein, les deux, ne veulent pas de l'un ou de l'autre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Chiampangui, cela veut dire tout simplement qu'il y a un problème énergétique que nous, à l'école Kimuntu, on appelle les mazo. Mazo. Enfin, les mazo, je pense que les gens connaissent à l'école Kimuntu ce qu'on appelle bruit. Bon, je vais résumer ça comme ça, bruit. Parce qu'à l'école, c'est plus détaillé. Mais bruit. En fait, déformation informationnelle. Déformation de l'information, déformation. Donc, il y a une énergie qu'on appelle, oui, sous la dianse, mais iséfétique dans ce cas. Iséfétique, donc désordonné. Voilà pourquoi Chiampangui, par exemple, il y a des moments, le stress, hein, un simple stress de boulot, hein,
par exemple, peut faire que l'acte sexuel se passe mal. Mais ça ne veut pas dire que le mec, non, surtout dans dans les sociétés où nous vivons, où un boulot, maison, dodo, le monsieur parfois est fatigué, la femme est parfois fatiguée, et l'acte sexuel se passe mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime pas, ou bien il ne veut pas dire qu'il n'a pas l'appétit. C'est parce que, ben, écoutez, au lieu de penser sexualité, il pense travail, hein, qui vient du latin tripalium, instrument à trois pieds, qui servait en effet à corriger les chevaux. Le tripalium, le travail dans le domaine occidental, c'est limite une punition. Ah oui, travail veut dire torture, limite. Tripalium, vous pourrez vérifier l'origine du mot travail, vous allez voir. Donc, quand le mec rentre, il était torturé, ou la femme était torturée psychologiquement. Le travail au sens occidental, hein, je précise, pas le travail au sens matique du terme. Parce que nous, on ne parle pas de travail, nous, on dit sala. Hein, le ça, là. Voilà. Faire avec une connaissance profonde. C'est différent. On peut faire un travail sans pourtant avoir une connaissance intime de soi. C'est de ça dont je parle. Voilà pourquoi nous devons être intelligents. Et l'intelligence en question nous permet en effet de pouvoir comprendre que lorsque l'autre est fatigué, lorsque l'autre est stressé, et lorsque l'acte se passe mal, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas besoin de nous. Non, pas du tout, parce que nous sommes intelligents. Et je vous l'avais dit que l'intelligence, seuls ceux qui ont la spiritualité peuvent être intelligents, au sens matique du terme, et avec une spiritualité matique. Parce qu'il y a des gens qui ont une spiritualité dépravée, donc une sexualité dépravée. Donc, cher Pangui, vous comprenez donc cette complexité sexuelle et qui parfois nous fait tomber dans des pièges parce qu'en effet, le fait que nous n'avons pas de sexualité et le fait que nous n'avons pas de spiritualité adaptée, en fait liée à l'intelligence que nous n'avons pas parce que pas de spiritualité, nous vivons mal le fait que l'autre te dit, ben, aujourd'hui je n'ai pas besoin, allez, tu te fâches, ouais, oui, mais voilà. Et donc, vous comprenez, c'est compliqué. Il y a un frère musulman qui m'expliquait que dans la tradition musulmane, souvent, lorsque l'homme demande à sa femme de faire l'acte sexuel et que la femme refuse, c'est souvent des problèmes. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose que chez nous dans la tradition africaine. Dans la tradition africaine, lorsque l'homme ou la femme n'ont pas besoin de faire l'acte sexuel et que sachant que ce n'est pas un problème de l'appétit sexuel, c'est directement lié à l'énergie. C'est lié à l'énergie. Donc, dans ce cas, il faut que nous soyons intelligents pour comprendre cela. Il ne faut pas attaquer l'autre parce qu'il faut l'attaquer, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi, Champangui, lorsque quelque chose ne marche pas, par exemple, hein, dans la vie de couple entre les deux personnes, entre le bacala et le nkento, la femme et l'homme, nous ne cherchons pas le pourquoi et parfois et le comment pour le changer. Et ça, c'est un problème. Alors, il s'avère qu'il faut toujours se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Pourquoi et comment? Afin de pouvoir changer les conditions que nous avons. Vous savez, il y a une science asiatique qu'on appelle le Feng Shui. Le Feng Shui qui permet la canalisation des énergies à l'intérieur d'une maison. Et quand vous arrivez dans la tradition de l'école initiatique Kimuntu, nous avons le Kinzo. Hein? Je fais un petit coucou en Pangi, Wamazulu, Kinkela. Nous travaillons en ce moment sur ça. Alors, la canalisation, le Kinzo, donc l'énergie vibrationnelle des maisons. Et comment vous comprenez bien que lorsque le lit seulement est mal disposé dans une maison, ça bloque la canalisation d'énergie de la maison et donc brise l'acte sexuel, brise le plaisir supérieur, la descente de l'énergie sexuelle. Alors, le monsieur qui dispose sa maison d'une certaine manière et qui n'a pas compris comment une maison doit être disposée, peut briser le fait que l'acte sexuel ne puisse pas se passer convenablement. Donc, il faut toujours se dire pourquoi et comment les choses ne se sont pas bien passées, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça s'arrange. Mais souvent, on s'en fout, hein? On se dit non, ça sert à rien. Et donc, on vit sans pourtant poser des bonnes questions parce qu'on n'est pas intelligent, parce qu'on n'a pas la science sacrée, parce qu'on ne vit pas la spiritualité, et donc on n'a pas l'intelligence liée au plan mental, et à partir de là, tout devient nul autour de nous, et puis nous devenons abrutis, en fait. Nous détruisons, nous autodétruisons, et ça finit parfois par des divorces. Ça finit parfois par des divorces. Champagny, dans ce cas, c'est très dangereux pour nous. Donc, en gros, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de la sexualité Champagny simplement en se focalisant sur la mémoire expérimentale de notre monde, la mémoire expérimentale de la vie passée du monde. Non, pas du tout Champagny. Parce que lorsque je vous parle par exemple de la sexualité, selon la tradition Congo primordiale, vous comprenez bien que je fais fonction, je suis en train de faire allusion à ce que nous devons être.
Je fais allusion pas seulement de notre passé, je fais allusion à ce que nous devons devenir, des muntos, des êtres capables de pouvoir faire naître en eux, le Kimuntu. Le Kimuntu qui est la conscience supérieure. Nous sommes connectés à la source et nous sommes conscients de l'interconnexion entre nous et le Nza, nous et le cosmos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'état d'un être qui, en effet, est en spiritualité. Vous comprenez bien, je ne parle pas aux gens qui... Cet état de sexualité, de génitalité, la connexion avec l'énergie sexuelle, c'est réservé aux initiés. Pas d'initiation, ça, c'est la dépression. Ah non, non, Champagne, ne vous trompez pas, détrompez-vous. Hein, l'acte sexuel, la pénétration et tout ça, ce n'est pas la sexualité, hein, c'est l'animalité. Ah oui, rien à voir. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais moi, je jouis, moi, j'ai l'orgasme. Ça, là, ça ne veut rien dire. Je vous parle d'un niveau où vous sortez du corps humain parce qu'il y a trop de plaisir. C'est-à-dire que vous faites l'astral. Vous traversez, vous arrivez au monde éthérique pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire que c'est incroyable. Renseignez-vous sur, référez-vous aux travaux, ou bien, si vous avez des amis du Rwanda qui maîtrisent le Kunyanza, hein, le Kukuna, en fait, la tradition primordiale sexuelle la grande école Congo ou Mwali, vous allez voir que la sexualité et la génitalité, l'énergie sexuelle n'a rien à voir avec la jouissance. Je vous parle du psychiasme, au-delà du plaisir, de la transe sexuelle, c'est de ça dont je parle. Et Champangui, quand je parle au Bantu, en fonction de l'évolution éventuelle de l'intelligence, à ce moment-là, Champangui, vous comprenez bien que je suis contraint d'établir l'évolution carrément de la sexualité comme étant une évolution qui est progressivement parallèle avec l'évolution de l'intelligence. Pas de développement de l'intelligence, pas de sexualité. L'intelligence, c'est quoi? C'est la manifestation de la spiritualité dans le plan mental. Donc, ça veut dire que je vous parle bien d'intelligence matique. Celui qui n'a pas la maîtrise de l'intelligence, celui qui n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas de spiritualité, ne peut pas avoir une vie sexuelle et donc ne peut pas vivre le futur de l'être humain dans son état pur et matique. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, Champangui, c'est qu'il y a une partie de l'énergie sexuelle que l'on vit en tant qu'être inconscient, qui est très conditionné, hein, je précise, limité par rapport à les réalités, parce que nous avons été brisés, parce que notre corps génétique a été fragmenté, et ainsi de suite. Et puis, c'est aussi très conditionné parce que nous sommes vraiment victimes des énergies de l'astral. Bon, cependant, Champangui, il y a aussi l'énergie sexuelle lorsqu'on est conscient. Et dans ce cas-là, cette énergie est conditionnée par le dogme encore. Eh oui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et c'est là, Champangui, où l'énergie sexuelle peut être ralentie et coupée même, hein, ou diversifiée pour des éventuels principes qu'on nous a imposés dans un système ici-fétique. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Et à partir de là, ta sexualité aussi a des dogmes dessus, des dogmes qui font que l'homme devient un petit toutou du quartier et donc sa vie sexuelle n'est pas matique. Donc, le futur du Muntu doit être hors dogme. Le Muntu doit comprendre cela. Voilà pourquoi peut-être que je vais choquer certaines personnes. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un paradigme, l'ensemble des valeurs d'un peuple, c'est très intéressant. Mais l'ensemble des valeurs d'un peuple, c'est l'ensemble des expériences de ce peuple que les ancêtres de ces peuples ont parcouru au cours de l'histoire. Mais tout paradigme n'est pas matique. Les ancêtres peuvent vivre une vie spirituelle de leur époque, alors temps, qui était leur vie spirituelle, mais qui pour nous, aujourd'hui, est ici-fétique, dans le sens où, en effet, est incompatible avec le fonctionnement de notre système actuel. Voilà pourquoi la tradition de l'école initiatique Imuntu nous enseigne une seule chose, c'est de nous connecter étroitement et directement à la source. Et vous allez voir que, en effet, la spiritualité est universelle. Et le paradigme est le dogme qui bloque l'universalité cosmique de la spiritualité. Parce que nous le savons tous, nous sommes tous issus, sans exception aucune, de la source unique. Blanc, noir, jaune, rouge. Nous sommes tous des enfants issus d'atomes. Alors la question que vous devez vous poser, c'est que si la spiritualité est issue de la même source,
pourquoi cette spiritualité est différente sur Terre? Mais parce que cette spiritualité est dogmatique et paradigmique. Et à partir de là, à partir du paradigme que nous avons, cela bouleverse tout, cela bloque tout, cela perturbe tout. Et c'est très dangereux pour nous, en tant que Muntu, et en tant qu'être humain et être vivant. Il est donc important pour nous de pouvoir nous en sortir, de pouvoir pénétrer le monde supérieur avec une intelligence et comprendre ce que j'essaie de vous dire, Champagne. Comprendre le mécanisme de fonctionnement intime et intrinsèque de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres multidimensionnels, nous ne sommes pas des jouets, mais nous sommes des gens qui devons prendre en compte que la spiritualité qui vient de la source est unique pour tous les peuples de la Terre. Et sa manifestation diffère parce qu'en effet, il y a le paradigme et donc des dogmes. Et ce sont ces mêmes dogmes qui peuvent nous détruire au niveau sexuel. Moi, ce que je suis de vous dire, je vous propose donc, comprenez, le paradigme de la tradition Congo, mais je vous le dis, primordial pour vous dire, universel et cosmique, la connexion directe à la source. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu ne parles pas souvent des ancêtres pour le moment? Pourquoi tu ne parles pas? Je dis, mais écoutez, pour le moment, ce qui est important pour nous, c'est de nous connecter. Une personne qui est déconnectée de la source et de la matrice matique, la matrice d'énergie primordiale matique, ne peut en aucun cas vivre une vie matique, quels que soient les enseignements que vous allez lui donner, lui fournir. Pas du tout, Champagne. Et ça, c'est très, très, très important pour nous. Et c'est très important pour nos enfants et l'avenir de notre humanité. Voilà. Donc, il est très important, Champagne, que nous nous saisissions. Alors, vous allez constater aussi un phénomène très important dans le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Et ce phénomène-là est un phénomène qui est lié en fait à la diversité de la sexualité sur Terre, en fait. Tout le monde n'a pas le même appétit sexuel, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, tout le monde ne vit pas une même vie sexuelle. Voilà. Mais c'est dû à quoi exactement? C'est dû à quoi que nous avons les homosexuels, les hétérosexuels, les transsexuels, les bisexuels, et puis il y a des gens qui font de la zoophilie, ils font des rapports sexuels avec des animaux, d'autres ils font de la nécrophilie, les rapports sexuels avec des morts, la scatophilie, et ainsi de suite. C'est dû à quoi? Alors qu'on pouvait rester avec la femme. On pouvait rester avec la femme. Alors, le phénomène de polygamie, je vais l'aborder plus tard parce que j'ai eu beaucoup de questions dessus également sur ce qui concerne la polygamie. C'est un sujet que je vais aborder, mais j'aimerais vous dire une seule et unique chose. La spiritualité matique, primordiale et monogame. Bon. Maungu, de la tradition Congo, est unique. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons même discuter dessus. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, la tradition, il y a la polygamie. Non, la tradition isévétique africaine actuelle renferme la polygamie. Oui, là on est d'accord. Mais si c'est isévétique, pourquoi on veut en débattre? Parce que la tradition primordiale unique nous renvoie vers la monogamie sur le principe de Maungu. Et puis en Égypte pharaonique, entre Isis et Horus. En fait, Isis et Osiris. Donc, vous voyez bien que c'est plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Mais on va revenir dessus. J'ai des émissions que je vais faire dessus sur la polygamie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'en effet, Champagne, l'énergie sexuelle canalisée par la connexion entre la sexualité et la génitalité, comme on a vu, je l'ai déjà précisé auparavant, cette énergie sexuelle-là passe, Champagne, dans le corps du Muntu, de l'homme. Et en passant, Champagne, elle est contrôlée par la peau. Et contrôlée par la peau, ce que nous on appelle un mpusu, hein, la peau. Et il y a, Champagne, comme nous le savons, une certaine énergie électromagnétique. Et c'est cette énergie-là qui contrôle la sexualité. La sexualité est contrôlée par l'énergie électromagnétique que canalise le corps du monde. Et l'énergie sensuelle, en fait sexuelle, se manifeste à travers le corps humain, mais contrôlée par notre peau. C'est vrai que il y a des sujets, par exemple, sur pourquoi l'homme a la peau, pourquoi nous avons des poils, pourquoi nous avons des ongles, pourquoi nous avons des os, pourquoi nous avons, pourquoi. C'est des questions que nous traitons à l'intérieur de l'école initiatique Imuntu. Donc, c'est des sujets que je ne vais pas aborder aujourd'hui en ligne comme ça, parce que ça demande une certaine maturité et puis une compréhension de certains phénomènes, comme les Binseli, hein, et puis le Kinsono, en fait, le structure holographique liée à la tradition de l'école initiatique Imuntu. Mais il est important de savoir cela, que la sexualité, en effet, Champagne est canalisée par une énergie électromagnétique.
Et c'est cette énergie-là qui contrôle la sexualité. La sexualité est toujours chez un Pangui vécue, reconnue par la conscience du Muntu, et puis depuis des millénaires, hein, je veux dire, depuis que nous sommes dimensionnalisés, depuis que nous avons été créés, ou bien je veux dire modifiés, parce que comme nous le savons, le Muntu est un être qui a été modifié par des consciences très évoluées, que je considère comme étant les gangsters, hein, les gangsters multidimensionnels, qui nous ont apporté, en fait, qui nous ont imposé certains principes de fonctionnement. Mais le but de la tradition Congo, de l'école initiatique Muntu, est de travailler afin d'arracher de notre structure génétique cette portion de l'information énergétique iséphétique qui a été intégrée dans notre système bioénergétique, notre corps, à nous, notre nitu. Bon, revenons à la sexualité. Donc, je disais tout à l'heure que cette sexualité-là, en fait, le Muntu le reconnaît par sa conscience. Il le reconnaît au niveau, mais au niveau de la peau. Hein? Et éventuellement, chez un Pangui, cette sexualité rentre dans la peau. Donc, si vous comprenez bien, quand je parle de la peau ici, je ne parle pas seulement de la peau au plan physique, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est trop facile ça. Hein. Je parle de l'esthétique de la peau. Je parle en effet, Champagne, ici, de la structure profonde, intime et multidimensionnelle de la peau. Parce que la peau, si on a, vous comprenez bien, on a 9 corps. Et si nous avons la peau, donc les 9 corps travaillent pour qu'on puisse avoir la peau. Qu'est-ce que la peau? Bon, ce n'est pas ce que je vis en biologie, ça n'a rien à voir. Parce que je ne sais même pas comment ils ont fait pour limiter ça, parce qu'attention, Congo dit autre chose. Voilà. Ici, nous parlons de l'esthétique de la forme. Voilà. Donc, en gros, que le Muntu, l'être humain, l'être multidimensionnel, soit conscient ou non de son esprit, la connexion avec le Lema, ce dernier voit à travers ses yeux. Le Muntu, même s'il est inconscient ou conscient de ce qu'il est, il voit. Et il peut être, bon, je parle de ce qu'il voit, parce que, hein, voilà. Mais les yeux du Muntu, les yeux de l'être humain sont comme des fenêtres. Les yeux Champangui sont comme des fenêtres, et puis des fenêtres à travers lesquelles le Lema voit. Et le Lema du Muntu voit à travers les dissous du monde, les mesos du monde. Alors, œil du Congo se dit Isu, Isu Osar. Et, comme en Égypte pharaonique. En fait, œil en Kimuntu, en Kikongo, se dit Isu, comme représenté en Égypte pharaonique. Voilà pourquoi quand on dit l'œil d'Horus, nous, la tradition Congo d'école Kimuntu, on rit un peu parce qu'en effet, c'est des choses que la tradition Congo vocalise facilement et très bien jusqu'à l'interprétation ésotérique et spirituelle de ces mots-là. Donc, je disais tout à l'heure que le lema, en effet, du Muntu voit à travers donc les mesos, donc les yeux du Muntu, de l'être humain. Et ce qu'il voit lui convient ou non. Que ce soit convenable ou non, ben, il le voit. Il voit la torture, il voit la souffrance, il voit la paix, l'amour et tout. Mais il les voit quand même. Voilà pourquoi, si le Muntu, pour quelques raisons que ce soit, pour quelques raisons que cela puisse être, fait interférence à ce que voit son lema, si le Muntu bloque par une volonté profonde ce que doit voir le lema à travers ses yeux, alors, Champangui, vous voyez que dans ce cas-là, il y a une perturbation de ses sens. C'est la même chose avec la peau. Là, une perturbation même spirituelle. Parce que vous savez que le monde, nous le percevons pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les yeux permettent de canaliser les ndeza, des hommes qui vivent à l'extérieur et qui, une fois qu'ils pénètrent le dissous, permet la création de la réalité dans notre buntongwa, en fait le ntozo, le cerveau, dans la tête. À partir de là, vous comprenez qu'en effet, les informations sont dans un autre champ. L'homme ne voit pas dans le corps humain, l'homme voit à travers les différents corps. Il y a un corps spécial où l'homme voit la réalité. Mais ce n'est pas le cours de l'enseignement de ce soir. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si je vous prends un exemple, par exemple, d'un mariage de convenance, par exemple, hein, ou le cas d'un homme qui rencontre une femme qui dit qu'il l'aime et après n'est plus l'aimer, par exemple, mais ils continuent quand même à vivre avec, hein, quand même, ils sont là à vivre. Mais vous allez voir que dans ce cas-là, ils se font du mal pour rien. Quand tu vis avec un homme et que tu l'aimes plus et que tu es toujours avec cet homme, vous faites du mal pour rien.
Voilà pourquoi la tradition nous enseigne que même pour aborder une femme, il faut permettre au sens de l'homme de pouvoir ressentir, de pouvoir lire, de pouvoir se connecter à la femme avant de se marier avec elle, ou bien à l'homme avant de se marier avec lui. Le Lema, Louis Champagne, qui voit à travers nos yeux, communique son énergie au corps matériel, au corps physique. Donc, s'il n'y a pas de relation entre le Lema et le corps matériel, entre l'esprit de l'homme et le plan physique, il peut quelque part, chez Champangui, dans le temps, avoir une déconnexion, comme par exemple le cas que je vous ai pris tout à l'heure du mariage, où le mec a aimé la femme, ils ont vécu un certain temps, il n'y a plus d'amour. Mais non, mais comprenez ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien de divorcer. Il suffit de vous reconnecter à votre léma, à votre esprit. Dès que le Muntu se connecte à son léma, le Muntu reçoit des informations du léma qui permet au corps physique de pouvoir se manifester. Ah, on avait dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que j'essaie de vous dire, Champagne, est simple. L'être humain a un léma, ce que nous appelons esprit. Bon, je vais vous expliquer ce que la composition, parce que c'est un très grand cours que nous faisons à l'école qui montre. Mais ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est que c'est à travers l'esprit qui voit le Nza. Et c'est l'esprit qui renvoie l'information au corps matériel, au corps matière, au corps là que nous avons. Si ton esprit n'arrive plus à t'envoyer des informations sur le plan physique, ben écoute, tu n'existes plus. Pourquoi? Mais parce que tout ce que tu ne vas plus le ressentir. Quand tu vois une femme aujourd'hui et tu l'as aimée et vous êtes compatibles jusqu'à vous marier, c'est extraordinaire. Quand tu trouves ton âme sœur, pourquoi résister? Et puis, quelque temps après, tu n'as plus le goût, tu n'as plus le libido, tu n'as plus l'appétit sexuel, tu ne veux plus d'elle, ou tu ne veux plus, elle ne veut plus de lui. Le but, ce n'est pas de dire séparons-nous. Le but, c'est de te poser la question de l'intelligence pour dire, au fait, pourquoi mon corps n'arrive plus à ressentir ce que je ressentais avant? C'est simple. Le corps ne reçoit plus les informations données par l'esprit, données par le léma, mais à travers la perception des yeux du monde autour. Et ça, c'est très important chez un Champangui de l'incarner et de saisir cela. Donc, en gros, vous comprenez que parfois, il peut y avoir une déconnexion au niveau de la sexualité, une déconnexion entre l'esprit et la matière. Et ça, Champangui, cette déconnexion a des conséquences énormes parce que la mémoire renfermant l'imagination ne sera plus suffisante. Parce qu'il y a une déconnexion et donc il n'y a plus la mémoire qui renfermait l'imagination. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, surtout les hommes, les bacalas, vont aller à l'utilisation de d'autres techniques, de méthodes, par exemple, de pornographie, parce que leur femme ne leur fait plus rien. Parce que visuellement, il n'y a plus, il y a plus le goût. Il n'y a plus le goût visuel. Il n'y a plus le goût visuel. Et quand une femme n'attire plus son homme et quand l'homme n'attire plus la femme, c'est ce que je venais vous traiter tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'entretien est très important, rester stable comme le premier jour est la chose la plus importante dans la vie du couple. Et si ça n'existe pas, et si le couple n'a aucune idée, parce qu'ils sont devenus amis, hein, c'est comme si la femme se dit, ouais, mais j'ai mon mec. En fait, c'est comme si son mec, c'est son ami maintenant, seulement ami, mais genre, elle peut être sale, elle peut être mal entretenue, elle parle mal, elle n'est pas éduquée, en fait, elle ne lit pas, elle n'est pas instruite, mais elle est là. Elle est là. Le mec va commencer à vouloir combler le trou de la mémoire, parce qu'en effet, le léma, l'esprit humain, du Muntu va être déconnecté de la mémoire, de l'imagination. Et donc, pour combler donc, ce trou de l'imagination, que fait le Muntu? Le Muntu va se répertorier, va se projeter dans d'autres techniques, par exemple, la visualisation par les yeux, en fait, la visualisation, bien sûr, des méthodes pornographiques, visuelles ou même auditives, écouter des sons sexuels d'autres femmes pour activer la sexualité. Pour activer la sexualité. Et donc, chez un Pangui, dans ce cas, les choses deviennent plus complexes que ce que l'on imagine aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus suffisamment d'imagination. Donc, dans ce cas, dans le couple, ils sont donc obligés à se mettre à plus d'imagination, à chercher beaucoup d'imagination pour maintenir leur trait de vie sexuel. Mais ça, c'est jouer avec le tia, comme le dit la tradition Congo. C'est jouer avec le feu. Parce que chez Champagne, je vous dis quelque chose. Imaginez un instant un couple. Ils font l'amour, ils s'aiment. Ils font l'amour, ils n'ont pas de plaisir. En fait, c'est bof. Ils se regardent, ils disent, mais qu'est-ce qui nous arrive?
je n'ai plus beaucoup de goût. L'homme aussi dit, ben, moi aussi, je ne sens plus rien. Alors, ils se disent, ben, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? Souvent, ils vont se mettre dans l'observation de la vision sexuelle, donc des films pornographiques, les deux parfois. Le cas que je venais de vous prendre tout à l'heure est le cas où l'homme ou la femme seul le fait. Mais il y a le cas aussi où les deux regardent les films porno. Il y a des couples qui regardent les films porno. Ça, c'est dangereux, ultra dangereux. Et Champagne, laissez tomber. Un couple qui voit les films porno est un couple pourri, maudit. Ah, mais vous avez dit, ouais, regardez-vous bien là, vous qui m'écoutez ce soir sur la radio qui monte de l'école traditionnelle, ça, si vous êtes à l'église ou à la mosquée, bon, ça, c'est pas vraiment important pour nous. Mais si vous êtes des êtres conscients qui veulent se reconnecter à la source primordiale, reconnaître, se vous redécouvrir, parce que vous êtes toujours intéressé à la spiritualité, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans un couple, l'homme et la femme, dans la tradition africaine, ne peuvent pas chercher le réconfort dans la visualisation ou l'audition, en fait, se mettre dans, regarder les méthodes ou les films pornographiques. C'est dangereux. C'est ultra dangereux pour le couple. Là, c'est vraiment vous détruire. Parce qu'en effet, chez Mpangui, la sexualité matique n'a pas besoin d'artifice. La sexualité matique, elle est naturelle. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu un mouton ou bien un lion vouloir regarder un film porno? Ou bien, est-ce que vous avez vu un cheval chercher un sextoys? Tous les êtres humains qui utilisent des objets comme les sextoys, hein, et puis qui utilisent des artifices pour combler leurs relations sexuelles, leurs actes de sexualité, sont détruits hypothétiquement. Alors, je ne vais pas faire peur à certains couples. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ce soir. Ce que j'aimerais vous dire, Champangui, arrêtez ça. Ça ne sert à rien du tout. Vous êtes en train de faire des alliances qui vont pourrir votre vie jusqu'à la prochaine réincarnation. La sexualité Champangui dans la tradition Congo primordiale est naturelle. Mais elle devient très naturelle, Champangui, c'est-à-dire très équilibrée au niveau électrostatique d'un corps humain. Quand, vous avez bien compris, le lema est présent dans le Muntu. L'esprit du Muntu est en contact avec le corps physique. Ça veut dire qu'en effet, quand vous prenez le lema, qui est subdivisé en 15 dimensions, à travers cette structure énergétique Champangui, le Muntu a la connaissance de soi et donc peut maîtriser son corps physique. Là, vous vivez la vraie vie. Mais si le lema n'est pas connecté au Nitu du Muntu, aïe, 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 dans ce cas Champangui, c'est dangereux. Mais surtout lorsque ce lema, cet esprit, l'esprit du Muntu n'est pas connecté à son corps, à son Nitu, à cause même de son ego. En ce moment-là, Champangui, le Muntu vivra une sexualité selon les conditions que l'impose l'ego. Ça ne sera pas une sexualité matique. Et ça entraîne un désastre total. Tout être qui vit une sexualité influencée par l'ego subit. Or, toute sexualité accompagnée par des artifices, c'est de l'ego tout simplement. Parce qu'en effet, on a oublié le naturel. Or, le naturel ne peut être là que lorsque l'esprit, le lema du monde est à l'intérieur du corps, en fait, connecté au plan physique. Ça veut dire que vous êtes, vous, connecté à votre matrice de Muela, la matrice de l'âme multidimensionnelle. Et ça, c'est très important. Et j'espère que tous les parmi de l'école et l'initiative qui m'écoutent ce soir comprennent bien le message que j'essaie de passer. C'est très important, mes chers Mpangui. Il y a des couples qui vivent une vie harmonieuse et qui décident de stopper pour un moment leur vie sexuelle. Et pourtant, les Mpangui, leur sexualité fonctionne normalement. Mais dans ce cas, elle est retenue Mpangui par leur double pour deux raisons. Soit pour le changement des traits émotionnels, hein, que la femme n'arrive plus à canaliser ses émotions, ou soit pour le développement de la sécurité émotive. Et ça, Champangui, vous devez comprendre cela.
Et ça a des conséquences énormes. Lorsque tu viens avec quelqu'un, tu peux des moments faire des pauses. Il faut comprendre cela, ce n'est pas un péché. Il ne faut pas penser automatiquement avoir le recours aux objets sexuels ou à la pornographie, parce qu'en effet, regarder la pornographie, c'est faire des alliances avec des égrégores du bas astral. Et là, vous vous empoisonnez énergétiquement et toute l'énergie que vous canalisez va se répercuter sur vos enfants, votre famille. N'oubliez cela. N'oubliez jamais cela. Au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, tout ce que vous faites va toujours vous suivre toute votre vie jusqu'à Champangui, jusqu'à ce que vous avez payé la dette, bien sûr. Ce que nous on appelle Kikongo le Mfuka. Quelle est donc la condition pour qu'un homme et une femme vivent bien leur sexualité? Quelle sont, mais Champangui, c'est la question fondamentale que nous devons tous nous poser. Comment faire pour que nous, en tant que monde, nous puissions vivre bien nos sexualités? Mais ça, la tradition nous éclaire dessus. La tradition Congo de l'école initiatique et Montou nous enseigne que l'homme, le bacala et l'unkento, la femme, ne peuvent vivre leur vie sexuelle matiquement ou convenablement que lorsque ces derniers se rendent compte qu'ils étudient très bien leur corps et qu'ils comprennent très bien leur léma. Point final. Là, vous avez dit, mais c'est moi ça, oh, c'est moi ça. Oh, tu n'as même pas commencé champagne. La connaissance du corps physique du Muntu et les 8 autres corps, les 9 banitos du Muntu, et la connaissance du lema du Muntu, les 15 niveaux de l'esprit de l'être humain font que le Muntu a la capacité de pouvoir maîtriser le Kinkulu, l'ancestralité, son identité. Et donc, la connexion entre les lemas et le Netu permet au Muntu de vivre une vie sexuelle où il n'y a pas de perte de goût, où l'homme reste stable pendant des années. Et donc, pour être heureux dans la vie avec une autre personne, avec son homme, avec sa femme, il faut voir cette relation par rapport à nos besoins propres. On ne vit pas une vie de couple en pensant satisfaire l'autre seulement. Ça, là, il faut que vous compreniez cela. Lorsque tu te mets en relation avec quelqu'un, il faut te dire qu'est-ce que la personne va m'apporter. Ah oui, champagne. C'est parce que je vous ai parlé la fois dernière de Maungo. L'état qu'on avait au départ, homme et femme avant. Nous nous sommes séparés. Alors, je ne vais pas être là à expliquer comment ça s'est passé, parce qu'en effet, c'est réservé à certains niveaux de maturité à travers l'école, en fait, les enseignements intérieurs, l'école initiatique et Monto. Mais ce que j'aimerais seulement vous dire, Champagne, c'est qu'il ne faut pas voir une relation avec une autre personne en pensant seulement à l'autre. Il faut se dire, qu'est-ce que nous allons, moi, avoir dans cette relation? Il ne faut pas faire des choses par honte lors d'une relation en couple. Sinon, vous serez malheureux toute votre vie parce qu'en effet, vous êtes mis en relation pour satisfaire que l'autre. Il faut se mettre en relation pour combler le vide que vous avez et lui donner ce que lui n'a pas. Vous voyez, c'est différent. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi lorsque vous sentez qu'il y a des ruptures de plaisir, de chute de libido, calmez-vous, dosez. Il y a des moments où vous pouvez faire 1, 2 mois, 3 mois sans faire des rapports sexuels. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est la période pour vider la mémoire mentale. Parce que je vous l'ai dit, il y a une mémoire mentale qui canalise les informations. Et quand la mémoire est remplie, qu'est-ce qui se passe? L'homme n'a plus de plaisir parce que l'homme oublie qu'il faut vider la mémoire. Il faut vider la mémoire. Comment on fait ça? Par des techniques de méditation, par des techniques de connexion. Il y a des techniques pour vider la mémoire et afin de pouvoir lancer l'enregistrement encore. Donc, il faut prendre en compte les besoins vibrationnels, nos besoins esthétiques, nos sensibilités, nos goûts, nos plaisirs, tout ce que nous sommes. Et à partir de là, vous allez voir que la vie sera intéressante parce qu'en effet, je donne à l'autre. Il me donne, mais je suis avec lui pour que je puisse combler le trou que j'ai. Je suis une femme, je suis sexuelle, je suis psychologique, j'ai besoin de la génitalité. Bon, la génitalité, c'est l'homme. Mais je ne peux pas prendre un homme qui n'a pas la maîtrise de la génitalité. Ou soit, je le prends, mais il faut qu'il soit ouvert pour apprendre le niveau de la génitalité. En fait, chez Champangui, aujourd'hui, nous constatons que les êtres s'aiment trop vite.
Les enfants se lancent dans l'amour rapidement sans pourtant se poser des bonnes questions. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire mal et peut nous détruire, Champangui. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que beaucoup s'aiment vite aujourd'hui. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on devait euh, euh, être intelligent avant d'être en amour. Ça veut dire que vous avez dit, oh, ça dit, comment ça? Ben oui, si. Une personne qui n'est pas intelligente, d'abord, ne peut pas se mettre en amour. C'est très dangereux. Parce que lorsqu'on est en amour avant d'être intelligent, Champagne, ça complique tellement que nous pleurons après. D'où les divorces, d'où les regrets. Si vous, Champagne, vous êtes déjà en relation avec votre homme, votre femme, il n'y a pas de souci. Les enfants. Voilà pourquoi l'école initiatique Kimoto vous dit l'avenir, le futur de l'humanité, et plus précisément de Katiopa, de Kama, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, ce sont des enfants. Les enfants doivent être éduqués. Il faut les canaliser parce qu'un enfant qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas encore son intelligence et qui, Champangui, se focalise sur l'acte d'amour, n'a encore rien compris parce que les parents n'ont pas eu la possibilité de l'éduquer. Si je vous prends un exemple, par exemple, d'un garçon qui a 17, 18 ans, 19 ans, Champangui, soyons sérieux. À part le complexe d'infériorité parce que nous sommes victimes de l'illusion et de l'impact de la tradition occidentale, qu'est-ce qu'un enfant aujourd'hui? Je ne parle pas de l'avant, parce qu'avant, le Kamit, le Muntu était dans son état mystique spirituel. Bon, qu'est-ce qu'un enfant aujourd'hui, de 17, 18 ans, 19 ans, qui vit par exemple à Paris, qui vit par exemple à Montréal, qui vit par exemple dans le monde, qu'est-ce qu'un enfant sait exactement de la vie? Quoi? Expliquez-moi. Il sait quoi? Il sait quoi de la vie? Avec tout ce que nous apprenons, un enfant de 17 ans, qu'est-ce qu'il sait de la vie? Et lorsqu'il tombe en amour, Champagne, euh, il fonce directement dans l'astral, le pauvre. Parce que papa ne sait pas, papa est pourri, maman est pourrie. Les deux ne sont pas éduqués, donc ils n'ont pas éduqué leur enfant. À partir de là, l'enfant se retrouve dans l'astral et de telles relations, Champagne, finissent par créer de la souffrance. Quand quelqu'un vit dans une relation sexuelle amoureuse liée qu'à l'astral, c'est mort. Or, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous devons être connectés au plan mental et au-dessus par l'amour inconditionnel. Mais un enfant de 17 ans, comment il peut la voir? Vous avez dit par des expériences, mais voilà pourquoi il y a des gens qui ont commencé à connaître les femmes et les hommes très tôt. Ils n'ont pas d'expérience. Il y a des gens qui ont gardé la spiritualité et qui sont mariés et qui ont vieilli avec leurs hommes et leurs femmes. Heureux. Donc, en fait, c'est une mauvaise théorie de dire, ouais, oui, il faut d'abord connaître plusieurs femmes pour avoir l'expérience. De quelle expérience vous avez? L'expérience, c'est la projection dans le plan éthérique, la projection dans le plan causal. Et vous n'avez aucune idée de l'existence de ça. Et vous avez 17 ans à cette période, et vous pensez que le fait que je vais faire l'acte sexuel, je serai instruit. Mais vous n'avez rien compris. Dès qu'un enfant fait un acte sexuel, il est dans l'astral. Donc, il vient de faire des alliances, donc il est possédé. Et donc, ça va le suivre toute sa vie. Toute sa vie, sauf si il se fait initier. Voilà, c'est l'unique solution. Voilà pourquoi Champagne, le Muntu a besoin de l'intelligence. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants, filles ou garçons, commencer l'amour, en fait, puissent tomber en amour directement en se projetant sur l'astral. C'est être un mauvais père, une mauvaise mère, c'est être un mauvais parent, c'est pas possible, c'est être dangereux. Voilà pourquoi on a besoin de l'intelligence avant de prendre des décisions dans sa vie. Toutes les décisions. Là, je vous prends le cas de la sexualité, mais ça pouvait être aussi un autre cas. L'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est la manifestation de la descente multidimensionnelle de l'énergie primordiale dans le plan mental. C'est la spiritualité. Celui qui est dans la spiritualité canalise l'énergie et devient intelligent. Quand tu es intelligent, tu canalises l'énergie au plan matière, tu vis une vie sexuelle matique. Alors, quand je parle d'intelligence ici, je ne veux pas bien d'intelligence matique, hein, on précise. Voilà pourquoi le problème du monde, de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il tombe dans une relation amoureuse avant d'être intelligent. Et après, il pleure comme un petit bébé de 2 ans. Et ça fait très mal après. Après, c'est les séparations. Après, c'est les dégâts. Après, c'est un enfant dehors. Après, il a raté sa vie. Rater sa vie, c'est rater sa vie, quoi. Ça veut dire que la personne a fait des alliances avec des forces qui le dépassent, mais il ne peut pas les canaliser. Une femme qui veut une stabilité dans sa vie doit commencer tout d'abord à comprendre le corps
et ensuite l'esprit du jeune garçon qu'elle convoite ou bien qu'il la convoite. Ça veut dire que la femme ne peut pas se jeter dans une relation parce que le mec est respectueux, il est beau gosse. Mais vous avez rêvé. Mais c'est pas possible. La tradition ne nous dit pas ça, Champangui. La tradition primordiale de l'école initiatique qui montre tous nos anciennes, la stabilité n'est possible que lorsque la femme étudie le corps et étudie le lema, le nitu et le lema du mec. Point final. Vous avez dit comment? Le travail est là. Il faut avoir la connaissance des 9 corps, il faut avoir la connaissance des 15 lemmas. Après, en passant par l'ancestralité, le kinkulu. J'espère que les étudiants d'école qui m'écoutent ce soir comprennent bien, parce que c'est les cours que nous avons fait ensemble. Comprenez bien le cours détaillé sur les 9 corps, le cours détaillé sur le lemma. La fille qui ne maîtrise pas l'astrologie de son mec, qui ne maîtrise pas ce qu'on appelle par la carte Jungi, hein, la lecture cosmique Jungi du mec, je parle bien de la lecture des cartes akashiques. Écoute, demain quand le mec va commencer à fumer, machin, le mec peut être gentil pendant 10 ans, et puis la 11e année, il change. Pourquoi? Parce que tu avais commis une erreur de ne pas voir, que tu pouvais éviter ça. Pourquoi? Mais parce que tu avais compris son corps, et ensuite son lema. Voilà pourquoi cela demande une maîtrise de l'astrologie, de groupe de sang, la compatibilité de groupe de sang. On ne se marie pas n'importe comment. Si vous êtes incompatible avec les métaux à l'intérieur de vos sangs, le sang, sang, S-A-N-G, menga. Voilà. Et donc, et puis il y a aussi la compatibilité énergétique, la compatibilité génétique. Toutes ces choses doivent être vérifiées et des relations entre des alliances réalisées par les deux personnes. Quelles sont les alliances que la personne a fait avant sa mort dans l'ancienne vie? C'est qui ce mec? Il vient de quelle famille avant? De quelle constellation avant? S'il n'est pas un être de notre réalité. Bon, je m'excuse de dire ça parce que je sais que beaucoup de gens vont dire, ouais, mais de quoi il parle? Bon, là, c'est pour certaines personnes. Mais bon, excusez-moi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ça. Vous devez comprendre ça, qu'il y a des questions. Mais on n'a pas été éduqué, Champangui, pour comprendre ça, pour comprendre ces mystères, pour comprendre ces profondeurs. Et est-ce qu'il n'est pas peut-être temps pour nous de pouvoir nous poser ces questions? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous, Champangui, de pouvoir nous questionner et nous demander et nous dire, waouh, nous devons nous lancer? Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi, Champangui, le rapport sexuel matique est là où les deux nitu vibrent. Vibrent parce qu'ils se connaissent. Si l'on n'est pas éduqué, Champangui, comme le cas de beaucoup d'entre nous, pour bien vivre les rapports sexuels, pour bien vivre cette relation intime entre deux êtres, on peut subir des conséquences, comme l'explique la tradition Congo. Cela fait partie de notre, doit faire partie, en effet, je vais dire, de notre éducation. Nous devons être éduqués là-dessus. Ce n'est pas les rapports sexuels le problème, Champangui, mais les conséquences qui en découlent. L'acte sexuel, ben, c'est du bonheur, mais quelles sont les conséquences qui en découlent? Quelles sont les conséquences qui en découlent? Il y a des gens dans le monde, partout sur toute la surface de la Terre, qui mettent beaucoup d'efforts dans les rapports sexuels en oubliant les conséquences. Le mec au Congo, là, te drague la fille, il drague la fille 1 année, 2 ans, il drague la fille, boum, ils se mettent ensemble. Deux mois après, dégâts. Donc, le mec a fait 2 ans de drague, 2 mois, ils se séparent, ils sont frustrés, ils sont cassés, ils sont détruits en 2 mois. On n'est pas sérieux. Bien sûr qu'on n'est pas sérieux. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas éduqué. Et on ne se force pas à s'éduquer là-dessus. Voilà pourquoi il y a des gens qui se focalisent sur les conséquences en oubliant les rapports sexuels. Ça aussi, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas être là à regarder que les problèmes sans voir aussi l'acte sexuel qui est là, les rapports sexuels qui vont se faire. Voilà pourquoi il est important de pouvoir avoir les deux. Eh oui, Champangui. La vie de l'enfant dépend de sa psychologie, Champangui, et de sa, en fait, de sa psychologie. Et de sa psychologie, la psychologie de notre enfant qui est en train de grandir dépend de l'éducation que les parents ont. Et cette éducation-là dépend de la conscience des parents.
Ça veut dire que les parents qui n'ont pas une conscience évoluée ne peuvent pas transmettre des valeurs mathiques à leurs enfants dans l'éducation sexuelle. Et donc, l'enfant sera brisé parce qu'il ira voir ailleurs. Et il va commencer à avoir des livres pornographiques, des livres d'amour pour essayer d'apprendre ce que les parents ne peuvent pas expliquer. Parce que la conscience des parents, ils ont un niveau de conscience très bas. Voilà pourquoi le comportement de nos enfants est directement lié au niveau de conscience des parents. Et la tradition congolaise est claire dessus. La tradition congolaise est claire dessus. L'enfant est l'image de ses parents. Beaucoup de gens pensent, Champangui, par exemple, qu'ils peuvent, dans certains cas, avoir l'éducation sexuelle à la télé ou à la radio. C'est-à-dire qu'ils achètent des vidéos et ils regardent des films et ils pensent que parce que tu as regardé un film de Kama Sutra que tu connais quelque chose sur la sexualité, mais tu te trompes, Champangui. C'est impossible. C'est, comme on dit au Congo, insalamable. C'est pas possible. On ne peut pas parler de la sexualité à court terme. On ne peut pas parler de la sexualité pendant 2 semaines, pendant 2 ans. Mais non, mais c'est des dégâts. C'est trop complexe, la sexualité. Il faut en parler encore et encore et encore et encore depuis que l'enfant a 0 mois jusqu'à ce qu'il va se marier. La sexualité, c'est ça, c'est la vie. Luzingo. La sexualité, c'est la vie. Et lorsque vous arrivez au niveau où le gamin, ou la fille, la gamine, commence à comprendre, à avoir un petit portrait de la sexualité, là vous vous dites, ah, ça commence à venir. Parce que vous comprenez bien qu'il ne faut pas traumatiser l'enfant. Voilà pourquoi je vous parle de la psychologie. Parce que vous n'enseignez pas la sexualité, directement parlant de la pénétration du non. Là, faut être subtil, faut être intelligent. Donc, les parents doivent avoir la maîtrise du verbe. Comment parler à leur fille ou à leur garçon. Il faut en parler, Champangui. Mais il ne faut pas vraiment avoir peur d'en parler. Il faut vraiment en parler. Je répète ça, je répète encore, il faut en parler, il faut en parler. Les Africains ont honte de parler de la sexualité à leurs enfants et les enfants se retrouvent dans l'astral. Et les enfants divorcent. Et les enfants mettent au monde des enfants qui ne sont même pas leurs enfants. Vous avez dit, mais comment tu peux mettre un enfant qui n'est pas son enfant? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Il y a des choses extraordinaires dans la transmission de l'énergie. Ta femme, ton enfant est en train de faire des rapports sexuels avec sa femme. À l'instant en question, il pense à une autre fille. Ou bien la femme pense à un autre mec. Mais laissez tomber. Hein? Je ne vais pas aller en détail parce qu'on est quand même sur la radio. Je vais aller en détail avec l'épargne de l'école, comme on le fait d'habitude. Parce que voilà, c'est quand même dans un plan intime. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont écouter cet audio. Donc, je vais être un peu voilà, carré pour éviter les dégâts. Mais il y a des choses qui nous dépassent, pour ceux qui n'ont pas l'initiation. Si on a peur de parler de la sexualité, ce n'est pas bon, Champagny. L'Afrique est à terre à cause de ça. Les traditions africaines aujourd'hui sont en déserté. Toutes les écoles sexuelles n'existent pas. On n'en a plus. Il y en a, mais dans certaines confréries. C'est caché en plus. Et même quand il y en a, les parents peuvent faire aller à l'église. Hein, et puis, le taux de divorce à l'église est de 98%. Je demande bien qu'est-ce qu'ils font à l'église, puisqu'ils divorcent. C'est compliqué. Lorsque tu vis de la sexualité et de la génitalité et tu canalises l'énergie sexuelle, tu ne peux pas divorcer. Parce qu'en effet, dès le départ, tu étais spiritualiste. Hein. Tu es spirituel. Tu as donné l'intelligence. Et donc, tu as développé des facultés de ces 12 sens du monde. Et donc, tu peux choisir la femme qu'il faut. Et l'homme qu'il faut. Et oui, Champagne. Il ne faut pas être des gens qui sont bloqués, qui disent non, non, pas comme ça. Parce qu'en effet, les gens ne voient pas les mêmes mondes. Il ne faut pas penser que si tu vois comme ça, et forcément les autres doivent voir comme toi. Ben non. Il faut se dire que je suis un bélier et je vois comme ça. Ben l'autre c'est un taureau, il voit comme ça. Bon, donc si j'aborde la sexualité, il faut l'aborder par rapport aussi à l'incarnation. Aussi, vous voyez, c'est un problème d'éducation. C'est un gros travail à faire. Dans une famille, vous avez, imaginez 12 enfants. Un papa et une maman qui ont 12 enfants, un exemple, hein, et que les 12 enfants représentent par exemple les 12 voies de l'initiation. En fait, chaque enfant a un signe de zodiaque adapté. Vous aurez 12 interprétations différentes de la sexualité. Ah, vous voyez comment ça devient plus intéressant. Bien sûr, vous ne pouvez pas parler de la sexualité des béliers à un scorpion. Le scorpion vit une vie sexuelle qui n'a rien à voir avec un sagittaire, avec un lion.
Vous voyez que quand je vous parle de la conscience des parents, l'éducation des parents, la maîtrise des parents, faut que, alors, si le parent se dit, ben écoute, il n'a pas la connaissance totale de tous les sites, il peut se dire, ben écoute, mes enfants, je n'ai 12, ben moi je mettrai l'éducation des taureaux, j'aurai que des taureaux. Ben, c'est un choix. Ah, il y a des taureaux dans la maison, il faut être capable, en effet, de les adapter, sinon ils vont casser la télé. Hein, en fait. Pour ceux qui ont la télévision à la maison, que je déconseille énormément pour des parents qui sont éduqués. Un parent éduqué ne peut pas avoir une télévision à la maison. Bon, écoutez, bon, c'est pas le but du cours. C'était une parenthèse. Et même quand vous avez une télévision à la maison, non, c'est pas important. Bon, c'était une parenthèse, je voulais aller là-bas, mais c'est pas le sujet. Sinon, je vais encore ne pas m'arrêter. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes signes de zodiaque. Et donc, nous n'avons pas tous les mêmes interprétations sexuelles. Et ça, c'est quelque chose que nous devons écouter. Voilà pourquoi l'éducation sexuelle d'un enfant qui est né au Congo, au Mali, au Sénégal et partout, dépend aussi du paradigme de l'État dans lequel il s'est incarné. Et puis, l'éducation sexuelle d'un enfant inapte ne sera pas pareille, par exemple, à l'éducation de celui qui n'est pas inapte. Vous voyez? On ne peut pas dire les mêmes choses à un enfant inapte et à un enfant qui n'est pas inapte. Voilà pourquoi il devait avoir des écoles Champagne qui ne parlent que de la sexualité, connectées à la tradition. Donc, disons, je parle bien de la spiritualité sexuelle. Ah, c'est compliqué. Mais ces écoles-là, Champagne, doivent exister et les gens qui doivent enseigner doivent être des initiés compétents. Parce que, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, une personne peut parler de la sexualité sans pourtant lui-même vivre la sexualité. Et la personne vous transmet du poison. Voilà pourquoi l'on ne peut pas généraliser la sexualité. Vous l'avez compris. La sexualité est adaptée à chaque personne. Voilà pourquoi si vous rentrez dans une tradition, les enfants des béliers doivent être éduqués par un initié bélier. Les enfants taureaux doivent être adaptés et éduqués par un initié taureau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est de ça dont je vous parle. Et l'école Kimuntu, l'école initiatique d'élévation des consciences, est là pour apporter ces réponses. Et Champagne, c'est une particularité fondamentale parce que quand vous regardez notre communauté, quand vous regardez notre peuple, sexuellement, on n'est pas là. L'éducation sexuelle est out. Champagne, une fois, quand je parlais de ces choses-là, il m'a dit une fois, mais toi, dit comment on peut, quand tu dis par exemple que pendant l'acte sexuel, ça sert à rien d'éjaculer pour l'homme, comment est-ce possible? Je dis, mais par des techniques, Champagne, par des techniques. Le but de l'éjaculation, c'est pour mettre au monde. Ah, mais ceux qui ne sont pas informés que dans les spermes et les spermatozoïdes, on peut faire un cours de biologie dessus, mais on ne met pas au monde, on n'éjacule pas pour jouer. mais il m'a dit, mais tu vois, donc, donc est-ce qu'on peut éjaculer et avoir, si on n'éjacule pas, est-ce qu'on aura du plaisir? Mais est-ce qu'éjaculer, c'est du plaisir? C'est chatouillement, on appelle ça. C'est ça, c'est pas du plaisir. Le plaisir de la sexualité, c'est lorsque vous canalisez l'énergie sexuelle. Mais ça, peu de gens le font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut. Voilà pourquoi je dis aux gens souvent, si vous voulez vraiment pour le moment avoir l'éducation sexuelle, Kunyanza, référez-vous à la tradition rwandaise. Pour ceux qui connaissent la tradition rwandaise, vous serez étonnés. Et si vous avez des amis rwandais, je dis entre parenthèses éduqués et initiés. Parce qu'il y a des Rwandais qui ne savent pas cela parce qu'ils sont à l'église. Mais il y a des Rwandais initiés et éduqués. C'était en effet, Champagne, votre compagne, soit dit Kimbazi, longue de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. J'espère seulement que je n'ai pas été aussi lent. Et puis, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, nous allons continuer avec les enseignements de l'école initiatique Kimuntu, sur la radio Kimuntu, sur ce sujet qui est la sexualité. Et donc, je vais vous conduire à parler des écoles de sexualité et puis on va aborder des sujets intéressants, par exemple, vers l'utilisation des techniques qui peuvent exister et puis parler de certaines réalités comme les bisexuels, les transsexuels, les homosexuels. Qu'est-ce que c'est exactement vu par le prisme de la tradition de l'école initiatique et Kimuntu. Merci beaucoup, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.